Hello, hello, hello. Donc, n'hésitez pas à tapoter le live en attendant que les gens montent. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un événement le 8 novembre. Gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. On a en tout 5 intervenants. Donc, il y a Noémie et moi et 3 autres experts et expertes. Donc, l'événement sera basé sur l'achat-revente et la gestion de patrimoine et également sur la fiscalité. Donc, faut maîtriser sa fiscalité, sinon on est cuit. Et bien sûr, comment se faire financer son projet immobilier et bien sûr les travaux pour valoriser le bien, donc gagner de l'argent en valorisant le bien. Donc tout ça, c'est le 8 novembre, ça se passera le 8 novembre, donc la billetterie, elle est déjà ouverte, les prix sont à 250 € la place. Et bien sûr, vous avez le club Money Mindset, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Dans mon lien en bio, il y a mon site. Donc, vous allez voir Club Money Mindset. N'hésitez pas à cliquer dessus et vous allez tomber sur notre groupe Telegram. Donc, voilà, le sujet d'aujourd'hui. Avec 3 cas par mois, tu as cru que tu étais arrivé dans le pays de Macron. C'est comme si tu étais arrivé en terre promise, tellement qu'on t'a mis la pression à gagner, à finir tes études, que oui, si tu finis tes études, tu seras mieux. Oui, en finissant tes études, tu auras un meilleur salaire. Oui, mais si tu choisis telle étude, bah, du coup, tu pourras sauver tout le monde de la famille, tu pourras retirer tout le monde de la pauvreté, tout sera beau, tout sera bien. Et puis finalement, tu te rends compte que ce n'est pas trop ça, que tu dois atteindre un nouveau step. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Noémie? Qu'est-ce que tu as remarqué Euh, par rapport à ces personnes-là qui gagnent ces 3 cas? Qu'est-ce qui se bah, en fait, passe au niveau de leurs finances aujourd'hui? déjà, il y a trois axes sur lesquels je voulais vraiment me pencher par rapport à cette thématique. Tu gagnes 3K, tu penses que tu es arrivé dans le pays de Macron. C'est un sujet du coup, qu'on a beaucoup discuté avec Cora en off. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a énormément de retours de femmes qui gagnent un certain revenu et qui pensaient s'être arrivées à cause du revenu. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, on peut pas se comparer, mais il faut qu'on se compare. Premièrement, quand tu es une femme et que tu es une femme noire, faut comprendre que tu n'as pas les mêmes responsabilités que certaines. Ça veut dire que nous, là, on a une dette morale et familiale. Ça veut dire que ça, déjà, que tu le veuilles ou non, on va te forcer à donner ton argent à un moment donné. Premier point. Deuxième point, pardon. Beaucoup de personnes ont oublié, c'est que 3 000 € il y a 20 ans, en 2004, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, 3 000 € en 2025, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que bah, les prix, l'inflation, etc. Juste, j'ai fait quelques recherches, la team, pour vous donner une ordre d'idée. En 2002-2004, le prix d'une baguette était aux alentours de 60 centimes. Aujourd'hui, une baguette, c'est entre 1 € 20, 1 € 50 des fois dans certaines boulangeries. Donc vous voyez déjà que quasiment le prix de la baguette a doublé. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le prix de ton salaire a doublé? Pas du tout. Donc c'est-à-dire qu'entre guillemets, oui, numérairement, tu vois 3K, mais la valeur des 3K n'a plus la même valeur qu'il y a 20 ans. Donc avec ces 3K-là, déjà, tu fais moins de choses. Troisième point, le fait de penser être arrivé quand tu gagnes 3K, 2500, 3500, on va dire en fait des salaires où les gens commencent à dire potentiellement, hein, moi je trouve que c'est pas ouf, mais les gens commencent à dire que oh, tu es arrivé, et donc faut comprendre que tu vas avoir accès plus ou moins facilement à des crédits bancaires pour investir, mais le problème c'est que si c'est mal réfléchi et que la stratégie n'est pas claire, eh ben tu vas te retrouver en fait à acquérir des biens et en fait justement fiscalement à ne pas te retrouver. Et donc du coup Aura elle va te donner quelques les éléments aujourd'hui d'exemples qu'on a eu de personnes qui sont venues qui disent ouais mais Aura je paye 15 000 € d'impôts, je paye 8 000 € d'impôts, mais là j'ai 13 000 € à payer. Souvent c'est des gens qui gagnent bien leur vie entre guillemets parce que moi j'estime pas que 3-4K voilà ou 5K c'est un truc de ouf, mais bon chacun son baromètre, on n'est pas là pour juger les baromètres de qui que ce soit. Mais néanmoins, ces genres de personnes, ils payent beaucoup d'impôts. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous avez fait les choses dans le désordre. Vous avez fait les choses sans réfléchir. Parce que justement que vous avez accès à certains produits au niveau de la banque, accès plus facilement au crédit bancaire, etc. Bah du coup, beaucoup se sont lancés sans
sans comprendre, entre guillemets, l'écosystème dans lequel ils étaient. Donc, je fais une SCI par là, je fais une SRL de famille, j'achète en nom propre, je fais de la location meublée, je fais ceci, je fais cela. Mais finalement, comme en fait, c'est pas une stratégie bien définie, une stratégie bien réfléchie, bah tu te retrouves en fait à avoir plein de choses à gauche, à droite, parce que tu as entendu que, oh, dans ce live-là, on parle de SCI. Bon, tout le monde commence à créer des véhicules, je fais une SCI. Oh, on m'a parlé de démembrement. Ok, je mets mes enfants comme ça en pagaille dans une SARL. Oh, on m'a dit que, oh, la location courte durée, ça marchait. Tu vas vite, vite, vite prendre un bien là. Comment? Mais après, in fine, tu te rends compte que, mis bout à bout, t'as tellement investi dans le désordre, parce qu'en soi, comme t'as une capacité quand même assez conséquente, quand tu commences à gagner 3 000, 4 000 euros et que tes comptes ne sont pas dégueulasses et entre guillemets, t'as quand même un peu d'apport, le banquier va quand même te suivre sur deux, trois projets. Ça m'étonne pas. Des gens qui gagnent 3K ou ils ont deux, trois appartements, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le fait que tu n'aies pas pensé à ta stratégie et le fait, entre guillemets, que tu fais les choses juste par copier-coller que tu as entendu à gauche, à droite, tu te retrouves à un moment dans une situation où eh ben, tu te retrouves dans une situation où, malheureusement, en fait, tu n'es pas rentable. Tu as soit des biens qui te rapportent rien, soit tu es écrasé par la fiscalité. Tout ça parce qu'entre guillemets, tu as fait les choses. Et pire encore, à un moment donné, tu te rends compte que les 3 000 euros là que tu voyais que c'était oufissime parce que tu pensais qu'il t'était arrivé, tu te retrouves à te dire, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette fameuse promesse là que nos parents nous ont bercé avec ça, que les écoles de commerce nous ont bercé avec ça, que l'université nous a bercé avec ça. Dès lors que tu vas gagner 3 000 euros, tu vas être à l'aise. Et en plus, ça n'arrange pas les choses quand tu entends que oui, en France, dès lors que tu gagnes plus de 3 000 euros, t'es considéré comme riche. Je sais plus c'est quel le baromètre parce que moi, leur Oui, baromètre, je calcule même pas. C'est quoi, c'est- 3 000? C'était 3 000, 2 700. Donc toi, dans ta tête, tu dis, ah, mais je suis contente parce que je gagne plus que, entre guillemets, le français moyen, etc. Mais dans les faits, est-ce que tes 3 000 euros te permet de vivre la vie que toi tu désires? Est-ce que les 3 000 euros te permettent d'être là où tu veux? Ça veut dire que quand tu as 3 000 euros, tu es comme tout le monde. Tu dois faire attention à ton budget. Tu ne peux pas prétendre vivre partout. Blague à part. Faut dire la vérité. Même des fois, peut-être un F2 à Paris, je suis même pas sûr que tu es capable de te payer parce qu'il faut faire 3 fois le loyer. Si on prend du principe qu'un F2 à Paris, ça peut être dans les 1 700, 1 500, etc. Tu fais même pas 3 fois le loyer. Donc, tu peux même pas prétendre. Et après, maintenant qu'on va s'éloigner un petit peu dans le 92, ou on va dire les 92 chic là, ou même le 78, les loyers sont quand même assez conséquents. Donc tu rajoutes déjà ça. Ensuite, quand tu commences à te rendre compte que oui, effectivement, tu gagnes 3 000 euros, mais t'es salarié. Je dis pas, je suis pas contre le salarié, hein, mais du coup, t'as quand même tu dois poser des vacances, etc. Tu regardes que même pour prendre de tes vacances, profiter de tes vacances, tu es aussi soumis à un budget. Le billet en business class, là, je suis quasiment sûr que tu peux pas te payer. C'est-à-dire que tu peux pas aller partout. Ça veut dire que te dire, ok, je vais claquer 15 000 euros à faire un safari au fin fond du Kenya ou en Tanzanie, tu vas réfléchir à deux fois. Après, quand tu as les enfants, est-ce que tes 3 000 euros suffisent, entre guillemets, à donner, entre guillemets, l'éducation que tu veux à tes enfants? Même si tu as des investissements, souvent, c'est un peu cafou, t'es serré. Donc, quand tu cites ton enfant et te dit, je vais faire du tennis, le tennis, ça coûte cher. C'est un sport qui coûte cher. Et si ton enfant commence à être bon, il faut le sponsoriser. Donc, c'est un coût. Donc, plein de trucs comme ça qui fait qu'in fine, il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui nous disent, bah, ouais, bah, ça fait 5 ans que je travaille, ça fait 10 ans que je travaille, ouais, je gagne 3 000, 4 000 euros. Mais in fine, je regarde que, ouais, en fait, je suis pas à plaindre parce que comme elles savent d'où elles viennent, elles se disent, ouais, bah, quand je pense au salaire de mes parents, ouais, clairement, oui, j'ai fait un gap, pardon, mais quand elles regardent la vie qu'elles s'étaient imaginée avec ce salaire, elle n'y est pas du tout, du tout, du tout. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Le thème, le 3 000 euros de salaire ou plus dans le pays de Macron, ce n'est rien. Aura, je te laisse poursuivre. En tout cas, ce qui est sûr, est-ce que Noémie, tu peux nous faire une présentation de ce que tu fais comme métier? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce que tu fais comme business. Donc, on a besoin d'une biographie entière de ce que tu fais en dehors des réseaux sociaux, donc dans le salariat. Et à côté, qu'est-ce que tu proposes? Bah, moi, c'est vrai que je dis souvent, je dis, ah, Seigneur. Mais non, bientôt, faut que je CV, n'engage, faut que je dise mon CV. Oui, donc, effectivement,
Oui, bah pour ceux qui savent pas, moi, pour parler un peu de mon background, j'ai une double maîtrise. J'ai un bac plus 5, bac plus 6 en finance de marché, fonds d'investissement spécialisé asset management. Et donc du coup, je travaille dans les fonds d'investissement, dans les banques d'investissement. Donc du coup, ça c'est ma casquette salariale. Et quand je dis que 3 4 000 euros c'est rien, c'est parce que je sais que c'est rien. Ensuite, j'ai compris qu'entre guillemets, si j'ai compté que sur le salariat, même si, et je le dis entre guillemets, je ne suis pas à plaindre par rapport à mes fonctions, j'ai compris que si je voulais aller plus loin, je devais faire autre chose que de dépendre d'un salaire. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis marchand de biens. Marchand de biens, c'est une activité d'achat-revente que je fais à travers une société. Et donc, du coup, moi, justement, ce que je suis en train de donner la promotion, sponsoriser, essayer, entre guillemets, de démocratiser à travers mes lives, à travers mon compte Instagram acheter, rénover, revendre, c'est l'achat-revente. Pourquoi l'achat-revente? L'achat-revente te permet de gagner des montants significatifs dans des périodes limitées grâce à l'immobilier maintenant et pas dans 20 ans. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas acheter un bien. L'objectif de l'achat-revente, c'est t'achètes un bien ou t'achètes un projet, whatever, où tu vois qu'il y a un très fort potentiel de valorisation. Et donc, du coup, tu vas, entre guillemets, le valoriser pour pouvoir le revendre plus cher. Exemple, tu détectes une grange. Moi, j'aime bien les granges parce que j'ai beaucoup fait de granges. Tu détectes une grange en Île-de-France à 70 000 euros. Cette grange-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, c'est caduc. Mais tu vois que la localisation de cette grange se retrouve dans un centre-ville d'une petite ville de taille moyenne. Donc tu te dis, mais il y a un très fort potentiel parce que du coup, si entre guillemets les habitations juste à côté de la grange, ce sont des maisons, il y a une forte probabilité que je puisse la transformer en habitation. Donc du coup, par rapport à certaines informations que tu vas recevoir de la mairie et des recherches et une analyse poussée, c'est ce que je propose dans ma formation, eh ben, tu vas réaliser qu'en fait, cette grange-là, si je la rénove, les coûts des travaux je donne des exemples, va me coûter 70 000 euros, mais du coup, je pourrais revendre le bien à 200 000 euros, 220 000 euros. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter le bien, tu vas le rénover pour lui donner une habitation. Donc, tout ça, ça va être dans un temps limité. Souvent, on part entre 6 à 18, voire 24 mois. Tout dépend, entre guillemets, du type de projet. Moi, comme je fais des fois de la construction ou des grosses rénovations de granges, de corps de ferme, etc., plusieurs lots, bah souvent, moi, je suis plutôt sur du 24 mois. Mais derrière, après, la rentabilité, l'argent que tu gagnes en 24 mois, c'est pas 30 euros. C'est pas un cash flow de 150 euros sur un investissement locatif qui est imposé après sur l'impôt sur le revenu. Donc, du coup, tu peux arriver sur des belles OP où des fois, tu gagnes 200K, 300K, 150K, voilà. Et donc, du coup, par rapport à l'exemple que j'ai donné ici maintenant, tu fais 70 plus 70, ça fait 140. Je vais pas t'emmerder avec tous les frais de notaire, etc. Donc, ça te fait 140 000 euros. Tu le revends à 210 000 euros. Tu te retrouves avec 70 000 euros net dans ta poche. Et en plus, si, entre guillemets, t'as mis de l'apport, donc t'as injecté quand même de l'apport dans le bien, donc c'est-à-dire que, admettons, t'avais mis, allez, 20 000 euros, bah, tu récupères 70 000 plus les 20 000 euros d'apport que tu avais mis, ça te fait 90 000 euros dans ta poche, dans ton compte. Et tu reçois le crédit à la banque. Et tu multiplies, en fait, cette opération plus ou moins. Et pourquoi, en fait, tout simplement, cette stratégie, c'est un banger. Ça te permet, entre guillemets, d'avoir une certaine liberté financière. Parce que du coup, tu as des montants ponctuels, des grandes sommes qui tombent d'un coup. Ça te permet à toi aussi de pouvoir évoluer personnellement. Et donc, du coup, surtout cette stratégie, qu'est-ce qui est avantageux avec ça? C'est que tu peux, c'est que tu peux tout simplement le multiplier, le refaire plusieurs fois. Et ensuite, quand tu as des montants conséquents, tu peux justement le lier avec Aura, qui est gestionnaire de patrimoine et entre guillemets, qui propose plus de 9 000 fonds d'investissement. Donc, entre guillemets, contrairement aux banques qui vous proposent des PEA qui sont juste liés à leur banque, avec des performances, entre guillemets, il faut dire la vérité, pourrites, dans des fonds euros qui ne rapportent rien, Aura, elle peut te faire investir même dans des fonds cohérents. Oui. Oh non, mais j'arrive pas. La Corée, voilà, dans des fonds de la Corée,
du Sud, bien évidemment. On parle pas de là-bas, on se connaît. Donc, de la Corée, elle peut vous faire aussi investir dans des fonds japonais, entre guillemets, tu auras le choix, en fait, le choix de pouvoir aller sur des trucs beaucoup plus performants. Et qu'est-ce qui est bien avec l'achat-revente? C'est qu'entre guillemets, c'est une stratégie que tu peux multiplier. Et à chaque fois que tu as un capital, tu récupères une partie de ton capital, tu le réinvestis dans des placements, des SCPI, des bourses, mais vraiment à très forte rémunération de private equity qui vont entre guillemets, te faire circuler de l'argent. Et là, au lieu d'attendre 50 ans ou 25 ans pour tout simplement aller gagner des miettes dans des PEA pourris ou entre guillemets c'est gangréné par des frais bancaires, bah justement on va donner un exemple, bah tu gagnes beaucoup plus. Et pourquoi cette stratégie est quelque chose que je veux démocratiser, surtout dans la communauté afro, c'est parce qu'il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, on n'a pas l'étal. On n'a pas l'étal, on n'a pas l'argent. Et moi, j'avais cette même problématique. Donc, ça veut dire qu'au début, j'étais comme vous, j'avais ce même cheminement. Ouais, Noémie, tu vas être cadre, etc. Tu vas réussir ta vie. Premier salaire, 2 500 euros. Quelle déception! J'ai dit, mais je vais aller où avec 2 500 euros? Donc, j'ai vite compris que, hé, Noémie, faut faire quelque chose. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que j'ai même pas attendu d'avoir les 2 500 euros qui tombent. Comme j'avais fait une année de césure entre mon master 1 et mon master 2, j'avais déjà commencé à parler avec les gens qui travaillent dans les fonds, etc. où j'étais. Ils m'ont dit, mais Noémie, arrête de déconner. Tu penses que tu vas avoir tes 10 000 euros? Ils m'ont dit, tu vas avoir 2 500 euros. Donc, du coup, quand j'ai compris ça, j'ai dit, Noémie, si tu ne trouves pas un plan B, et tu vas gagner des miettes. C'est-à-dire que appartement à Paris, tu peux pas acheter. La vida loca que tu veux, tu peux pas. Nous, si on a des lourds fardeaux, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui, des fois, on dit qu'on dit non à nos parents, il y a des moments où tu peux pas leur dire non. Tu leur dis non lundi. Tu leur dis non vendredi. Tu leur dis encore lundi. À un moment donné, tu peux leur dire oui. Parce que c'est culturel à un moment donné. Mais maintenant, pour que ça soit pas un poids, je devais trouver absolument une solution pour pas qu'entre guillemets je sois suffoqué par un salaire à 2 500 euros et qu'entre guillemets je puisse pas aider ou faire du bien à ma famille. Donc du coup, j'ai couplé avec l'achat-revente, qui est une stratégie entre guillemets que je démocratise, où j'accompagne entre guillemets les gens qui souhaitent vraiment s'enrichir dans l'immobilier aujourd'hui et pas dans 20 ans. Et juste pour terminer, après je donnerai la parole à Aura. Pourquoi ce sujet-là, on l'a mis sur la table avec tu gagnes 3 000 euros, ça va nulle part. Il y en a qui vont dire, ah, mais vas-y, elle se prenne pour qui? Elle parle de 3 000 euros. Mais je vous dis la vérité, 3 000 euros, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et beaucoup de femmes s'en rendent compte quand ils commencent à les avoir. Parce que quand t'as 3 000 euros, faut dire la vérité, même les 3 000 euros qu'on parle aujourd'hui là, tu les as pas à la sortie d'école. La majorité des femmes qui viennent nous voir, qui disent qu'elles gagnent 3 000 euros, c'est des femmes, elles ont déjà 38 ans, 40 ans, elles ont des fois déjà 10 ans dans les dents. Et c'est maintenant que tu gagnes 3 000 euros. Donc, elles ont commencé avec des salaires peut-être à 2 500 euros. Donc, elles ont progressé. Mais maintenant, faut dire la vérité, quand t'as 35 ans, t'as 40 ans, t'es pas une gamine de 23 ans qui vient de sortir de l'école où t'as pas d'enfants, t'as rien. Au mieux, normalement, t'es au moins avec des enfants. Et si t'as pas des enfants, t'as au moins la tante de quelqu'un, donc t'as ta mère. En fait, t'as des charges. Quand t'as 35 ans, 40 ans, en général, la majorité des femmes, elles ont déjà au moins un gosse ou deux. Maintenant, là, les 3 000 euros, là, c'est pas suffisant quand t'as une famille à nourrir. Et après, il y a des situations familiales qui sont assez complexes, où il y en a qui sont mères célibataires, il y en a qui sont dans des relations où, bien évidemment, c'est compliqué. Donc tout ça, là, tu te rends compte que c'est pas ouf. L'école privée que toi, tu te disais que, non, de toute façon, moi, là, j'ai pas eu l'école privée, mais je me suis débrouillée, j'ai réussi à faire des grandes choses, je vais quand même donner ça à mes enfants. Tu vas pas donner ton enfant à l'école privée. Quand on va te dire que c'est 6 000 euros le trimestre, tu vas commencer à bégayer. T'auras pas les moyens. Parce que 3 000 euros, oui, on va dire, enfin, naïveté, hein. Pour certains, c'est beaucoup parce qu'ils sont encore bloqués à des 1 000 euros de salaire. Mais en Pourquoi fait, ils disent que c'est beaucoup par rapport aux stats? Ah, ok. En fait, faut savoir une chose. Moi, il y a une phrase que mon père, il me l'a répétée tout le temps. C'est-à-dire, je me rappelle, j'avais eu une mauvaise note à l'école. J'avais eu 8 et je crois que c'était tout le monde qui a eu des mauvaises notes, je crois, pour ce contrôle-là. Je crois que c'était un contrôle de maths ou quoi que ce soit. Et je l'ai montré à mon père parce que moi, je venais souvent avec des bonnes notes, mais là, j'avais chuté. Et il m'a dit, et je lui ai dit, ah, mais t'inquiète pas, tout le monde a eu une mauvaise note. La moyenne, elle est de 7, elle est de 8. Donc, franchement, pour le coup, c'est pas grave, quoi. Et mon père, il m'a dit, je m'en fous, c'est moi, c'est toi que j'envoie à l'école.
C'est toi que je m'envoie à l'école. Si les autres ont eu 8, ont eu 7, ont eu 6, c'est leur affaire, c'est pas mes enfants. Toi, t'es ma fille, c'est toi que j'envoie à l'école. Et ça, cette phrase-là, je l'ai appliquée dans tout. Quand je vous dis dans tout, c'est-à-dire le choix de métier. J'ai dit, ah, si ça c'est compliqué là, moi je vais aller. Et je vais réussir là-bas. Quand j'ai commencé à passer les diplômes pour devenir expert comptable, etc., j'ai dit, je vais y aller. Pour tout, je l'ai fait. Même quand il s'agit de salaire, j'ai toujours été open mind, c'est-à-dire, la rémunération que je veux là, je vais l'avoir. Parce que les histoires de stats, ça veut dire que on a tous fait des maths en fait. Si la moyenne, elle est de 2 000 euros, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent 3, il y a des gens qui gagnent 4 000, il y en a qui gagnent 1 500, il y en a qui gagnent largement plus. Et moi, je veux faire partie des personnes qui gagnent largement plus. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Si on commence à mettre ces stats dans la tête, ça fait tout simplement qu'on accepte le lavage de cerveau que l'État, l'État ou encore la télé nous impose. Et après, finalement, c'est pour dire à l'église, je suis la tête et non la queue. Tu es la queue, ma chérie, parce que tu acceptes des stats. Tu acceptes des stats qui te mettent en arrière. Le but, c'est d'exceller. Nous, on prône l'excellence. Il y a eu dernièrement même une journaliste qui a commencé à dire oui, mais c'est vraiment dommage que on ne fait pas la promotion des métiers tels que plombier, des métiers qui étaient assez difficiles, tu vois. Elle disait c'était dommage, etc. J'ai dit, moi qui ne suis plus dupe, si elle m'aurait sorti cette phrase-là il y a quelques années quand j'étais en études, j'allais dire, ok, enfin quelqu'un qui pense à nous, enfin quelqu'un qui pense au peuple, enfin quelqu'un qui sait qu'il y a des gens qui gagnent 1 500 € par mois, il y a des gens qui pensent ceci, il y a des gens qui pensent cela. J'allais glorifier cette dame qui pense au peuple. Mais là, aujourd'hui, en grandissant, j'ai dit, mais cette femme-là, pour qu'elle atterrisse à la télé, c'est pas n'importe qui, c'est une journaliste. Elle-même, pour sa propre vie, elle a visé l'excellence. Elle-même, quand elle rentre chez elle, qu'elle va voir ses enfants, est-ce qu'elle fait la promotion de ces métiers-là? Et c'est ça l'hypocrisie française, et que vous rentrez dans le panneau. C'est de ça qu'il s'agit. Vous mettez les stats dans vos têtes et ça fait que c'est tellement ancré dans vos têtes que vous partez du principe que je ne peux que avoir ça dans ma vie. Dépasse-moi ça. Enlève cette mentalité. Parce que ça va t'amener finalement nulle part. Et c'est ce qui se passe avec malheureusement nos sœurs, c'est que arriver avec 3 000, 4 000 euros, elles stagnent. Elles stagnent par rapport à leur milieu. Elles se disent, ah mais Dieu a fait en sorte que j'arrive à ce niveau-là. Donc voilà, le fait que je vois les personnes autour de moi ne pas avoir de somme, je le vois comme une chance, je le vois comme une opportunité, je le vois comme une grâce. Oui, c'est une grâce, mais tu peux encore aller beaucoup plus loin. Parce que là, il y a l'inflation. On sait très bien que les prix sont en train d'augmenter. Avec 3 000 euros, 4 000 euros, à un moment donné, tu vas caler. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'en connais une qui gagne 3 000 euros aujourd'hui. Au tout début, elle faisait des virements automatiques à sa mère. Elle a augmenté son niveau de vie. Elle a mis ses enfants dans une école privée, etc. Elle s'est retrouvée endettée. Et elle a dû couper les versements qu'elle faisait à sa mère. Et puis finalement, elles sont pas en bons termes. Donc, pour vous dire que des fois, si on ne réfléchit pas, on ne fait pas les choses de manière réfléchie, si on n'a pas de stratégie par rapport à son argent, finalement, on se retrouve avec sa famille ado, on se retrouve avec plein de gens ados, parce que déjà, on n'arrive pas à joindre les deux bouts malgré ces 3 000 euros qui rentrent tous les mois, parce que notre niveau de vie augmente, nos demandes augmentent, et c'est une réalité. Donc, se dire que oui, 3 000 euros, c'est beaucoup, vous n'allez jamais atteindre ces sommes-là finalement. Pour tout et n'importe quoi, vous n'allez pas atteindre. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, vraiment, faites attention. On parlait par exemple des différents placements, etc. Là, j'ai eu le cas d'une cliente. Elle a fait des assurances vie. À tas 10. Des assurances vie parce que elle a choisi la gestion libre. Donc, gestion libre, ça veut dire c'est toi qui gères les fonds, etc., qui choisis tes fonds. Elle n'avait que 2 fonds. Et il y avait même une assurance vie où elle avait investi chez LVMH. Et là, on sait que LVMH, là, ça a calé. Ça s'est écroulé. Donc, ça veut dire que déjà, t'as pas bien diversifié parce que la diversification permet de lisser le risque. Mais encore une fois, tu bricoles, tu as un salaire, mais tu continues à bricoler de gauche à droite sans avoir
réellement de l'argent. Là, encore une fois, on a regardé ses fonds, j'ai regardé les frais de gestion qu'elle a payés. Elle n'a presque rien gagné. Donc, en l'espace, je crois, depuis 2019 qu'elle avait ouvert ça jusqu'à comment ça s'appelle, 2025, elle a 4 000 € dedans. Elle a gagné que quoi? 100 balles. 100 balles. Entre-temps, les frais de gestion, on lui a retiré 76 €. Donc, pour vous dire que les Par petits an. bricolages. Non, c'est même pas C'est par par an. depuis 2019 jusqu'à 2025. 100 €. Oui, ils lui ont retiré 60. Voilà, je mens pas. Je mens pas. Mais en fait, mais ça, c'est Elle est souvent prélèvement là dans par les an lives ou là. c'est Je vais prélèvement crier sur elle au aujourd'hui. total? Hi. Oui. Ah, elle rigole même. Donc, à un moment donné, trop c'est trop. Vous avez des bons salaires, mais il faut avoir une stratégie. Aujourd'hui, on est au stade où, et voilà le but de la conférence, c'est utiliser le levier bancaire pour évoluer. C'est le levier bancaire qui va vous amener haut. Regardez, vous allez peut-être me dire, oui, c'est peut-être abusé l'exemple, mais on voit qu'elle est ma seule partout. Vous croyez qu'elle a évolué comment? C'est en utilisant les leviers bancaires, en fait. Mais en même temps, elle avait des plans. En même temps, elle avait des personnes avec qui elle travaillait. Mais c'est en levant des fonds que vous voyez Kelly Massol aujourd'hui. Aujourd'hui, sa vie, elle est faite, en fait. Même si la boîte, là, les secrets de Loli, elle n'existe plus. Elle a déjà pris son argent, elle est déjà partie, elle est déjà en place. Mais c'est le levier bancaire qui l'a permis d'arriver à ce niveau-là. C'est là qu'à un moment donné, vous avez commencé à vous fâcher en disant, mais non, elle ne pense plus aux femmes noires, elle ne pense plus aux cheveux des Renois. Vous avez vu, cheveux texturisés. C'est parce que derrière, il y avait d'autres enjeux, en fait. C'était de ça qu'il s'agit. Donc, ne négligez pas le levier bancaire. Le levier bancaire va vous permettre de pouvoir avoir plus d'argent. Si tu fais un investissement, d'accord, qui te demande 100 000 €, tu n'utilises pas ton argent. Vous utilisez les petits cacahuètes là. Vous attendez à la fin du mois pour épargner 100 €, 200 €. Vous épargnez, vous attendez comme des esclaves. À un moment donné, il faut que vous dise la vérité. Comme des esclaves, vous êtes là en train d'envoyer vos petites boulettes. Mais c'est le levier bancaire qui va te permettre d'aller loin, de directement créer de l'argent à ce que tu puisses financer tes projets et derrière, par la suite, d'avoir la confiance de la banque pour multiplier les projets. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a la conférence, n'oubliez pas la conférence du 8 novembre, parce que c'est sur ça qu'on va parler. On va parler de l'achat-revente. Je sais qu'il y a des personnes qui sont de confession musulmane, dont les crédits, ben, c'est un peu chaud. Voilà. Tout le monde n'a pas la même approche par rapport au crédit. Mais en tout cas, utiliser l'argent de la banque permet d'arriver à un certain niveau par rapport à l'achat-revente, par rapport au business, par rapport à plein de trucs. Donc, le but, c'est de vous parler de l'achat-revente. Derrière, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Si je fais une plus-value d'achat-revente, bah, du coup, je fais des placements. Entre-temps, je me fais financer pour d'autres placements, etc. Donc, ça crée de l'argent et vous avancez beaucoup plus vite qu'une personne qui prend son épargne, c'est 200 € tous les mois, elle jette des boulettes. Elle jette des boulettes. Azoboaka mikate, 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 mikate. Non, c'est bon. Il faut que maintenant, on grandisse et qu'on se rende compte qu'il y a des opportunités qui se font derrière. Derrière, il y a des private equity. Il y en a qui investissent dans des startups. Il y en a qui investissent dans des gros fonds d'investissement. Il faut qu'on arrive de ce côté-là et petit à petit. Le but, c'est pas de vous vendre du rêve. C'est que derrière, c'est pas si compliqué. On nous a menti. C'est pas si compliqué que ça. Je te laisse, Noémie, développer. Et, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à un moment donné, tu vois, t'as dit le salaire moyen. Je dis oui, qu'entre guillemets, quand tu dépasses les 30 000 €, tu dépasses le salaire moyen. En fait, il faut comprendre que, je sais pas si vous avez pris des cours de mathématiques, mais une moyenne, c'est complètement faussé. Pourquoi? Parce qu'il suffit que tu peux avoir plein de personnes qui gagnent 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €. Mais t'as quelqu'un qui gagne 45 000 euros. Tu divises là. Tu vas voir que le salaire moyen, il est ouf. Il y a qu'une personne, il y a une personne, elle a défoncé tout le monde. Et c'est ça qui se passe, c'est que souvent il y en a plein là qui sont là, qui sont en train de se dire, ouais, mais le salaire médian, le salaire moyen. Mais le salaire moyen, c'est la pire. Parce que autant on va dire oui, que non, 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 la majorité des gens gagnent tant. Mais en fait, vous savez qu'il y a des ultra riches en France. Ça veut dire juste, c'est pas une personne là, elle fausse toutes les statistiques juste du salaire là que vous voyez là.
Et Donc, c'est-à-dire pourquoi pas que, bon, vous? Pourquoi pas c'est-à-dire vous? que, et donc, du coup, c'est même pas un baromètre pour moi, personnellement, à, à prendre en compte. Et tout à l'heure, je surfais encore sur TikTok. Ils ont dit qu'entre guillemets, la France a dépassé son taux de pauvreté. Les Mais gens sont de, pardon, il y a quelqu'un qui a dit la médiane. Arrêtez-moi ça, oubliez, concentrez-vous sur votre vie. Parce que oui, la elle parle de médiane, la ça veut médiane. dire quoi en interprétation? La médiane, le salaire médian, je crois qu'il est de 1800, un truc comme ça. Ça veut tout simplement dire que il y a 50% de la population qui dépasse 1800 et il y a 50% de la population qui gagne moins. Arrêtez de vous avoir par rapport Mais à ça. en fait, en vrai, c'est comme on dit, j'allais parler un peu des statistiques, enfin, la loi normale. Et tu vois, le truc là de la loi normale. Et toi, tu te concentres juste sur le, hey, papa, ça sert à rien. En fait, c'est une manière de se dire que, ok, si tu, en tout cas, moi, j'aime pas le salaire médian. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu sens bien, tu dis, bon, je fais partie quand même des gens qui gagnent pas trop mal. Oui, papa, ça sert à rien si t'arrives même pas à remplir ton caddie. Non, mais sérieusement, ça sert à rien. Moi, en soi, je pense que, tu vois, ces trucs-là, des fois, ça se, comment t'expliquer ça? C'est de la fausse, quel est le mot que je voulais utiliser? C'est un peu de la, enfin, de la D, si je peux dire ça. Non, mais sérieusement, c'est des choses, en fait, qui font ça pour flatter ton ego, pour que tu te sens moins frustré. Mais in fine, moi, je ne m'encombre pas des salaires médians, salaires moyens, salaires qui fiouti. Non, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, en fait, ok, est-ce qu'avec mon salaire, me dit, il y a 25 000 € à payer pour une école privée pour mon fils, est-ce que je peux mettre les tailles sur la table ou pas? Aujourd'hui, j'ai envie d'aller en vacances, est-ce que je peux ou pas? Aujourd'hui, j'ai envie d'acheter telle voiture, est-ce que je peux ou pas? J'ai envie de sortir du quartier, est-ce que je peux ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Souvent là, on dit oui, salaire médian. En fait, la vérité, on vous dit que vous êtes la tête et non la queue, mais vous voulez toujours vous comparer à ceux qui sont la queue. Ça sert à rien. Non, mais sérieusement, in fine, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut, en fait, vous savez, hein, nous les Noirs, il faut vraiment que, ça veut dire que j'ai l'impression qu'il faut qu'on prenne notre cerveau, on le met à la machine, 90 degrés, ça tourne et ça tourne et après on remet notre cerveau dans la boîte crânienne pour qu'on comprenne que, hé, arrêtons de viser bas, arrêtons de nous trouver des arguments de pansement, des solutions de pansement pour dire, mais bon, je gagne quand même mes 1800, hein. Bon, c'est vrai que je suis pas dans un HLM, mais bon, je suis quand même dans 100% patronal, hein. Bon, j'ai quand même acheté mon petit appartement. Ma sœur, ça t'amène où Non, ça? encore pire. J'ai des tickets resto. J'ai un bon CE. Jusqu'à le J'ai CE, un il a bon pas si CE. pensé. J'ai un bon CE. Ça veut dire qu'en fait, et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Ça veut dire qu'à un moment donné, viser la lune. À vous tous, là, les 144 personnes qui nous regardent, viser la lune. Parce que quand tu vises la lune, même si tu ne l'as pas, tu auras quelque chose de satisfaisant. Mais si tu es là en mode, ouais, bon, on a le CE, en plus c'est bien, dans l'année, on a On deux peut aller au sorties. club Med. On peut aller au club Med. Moi, je me souviens, j'avais ma sœur à l'époque, elle travaillait dans une boîte, et elle est venue, elle m'a dit, ouais, Mimi, et tout, ils m'ont donné des chèques cadeaux. Elle m'a dit, c'est vieux chèques cadeaux. Elle m'a dit, et j'ai dit, c'était combien? Je crois on l'avait donné 250 et tout. Elle m'a dit, bon, en plus qu'ils m'ont donné 250 € de chèques cadeaux, ils m'ont dit, ouais, je devrais m'estimer heureuse. Elle m'a dit, mais c'est pourri, ça. Elle m'a dit, c'est quoi, ça m'énerve, vas-y, prends. Les chèques cadeaux, une journée, c'était trop pour moi, j'avais déjà dépensé les chèques cadeaux. Mais il y en a, faut voir, les chèques cadeaux là de 200 €. Ils arrivent à faire des économies. Ils arrivent à... En fait, c'est quoi cette vie-là où t'es toujours dans la retenue? Non, mais arrêtons, à un Non, moment parce donné, que j'ai arrêtez. imaginé vraiment la personne Non, qui est là. mais j'en connais trop. Elles sont toujours, ouais, non, mais t'inquiète. Ou tu vois, souvent, tu vois, avec les gens en général, on prépare des trucs. Il y en a qui disent, attends, il y a pas quelqu'un qui a un CE où il y a moyen. C'est-à-dire que, ouais, c'est quoi cette vie où tu comptes sur les réductions pour aller au parc d'Astérix, Disneyland. parc d'Astérix, pardon, Disneyland, le Puy du Fou. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les réductions du travail là, tu peux pas. Et il y en a plein, en fait, ça donne un semblant d'existence. Bon, j'ai un peu des moyens, genre non, ma sœur. Tu dois Mais à un attendre, moment donné, tu dois attendre non, mais d'avoir un à un employé moment donné, qui travaille à Disney. oh, purée. Tu dois attendre un employé qui travaille chez Disney pour faire rentrer tes 4 gosses là. On est Non, fatigué. mais, non, mais toi, c'est des choses, en fait, c'est des choses comme ça, et c'est des choses anodines.
C'est des choses anodines, c'est-à-dire que, et beaucoup de personnes qui gagnent 3K, elles sont dans ça. Elles attendent le comité d'entreprise, ou même elles disent, ah non, on va aller au cinéma. Ah non, 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 mais le comité d'entreprise, il est ouvert que le mercredi matin. Ah non, on peut pas. Attends la semaine prochaine pour que je prenne mes tickets pour aller au cinéma. C'est à 5 euros. Waouh! C'est quoi cette vie? Comportement! Non, mais et c'est des trucs comme ça, parce que tout simplement, 3K, c'est pas. Je dis pas non plus qu'il faut gaspiller l'argent, mais la vérité, entre un ticket à 5 euros et finalement au cinéma, c'est quoi? C'est 13 balles? Ouais, bon, on est à 7 euros. Mais en fait, 7 euros, si tu investis et que tu fais des bons placements, au collé là, 7 euros, Wanaté, tu vas trouver, tu vas mettre sur la table. Tu vois? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on vous dit le 8 novembre, là, soyez là, soyez là. Soyez là parce qu'on va parler vrai. Soyez là parce qu'il y aura des experts qui vont parler mieux que nous de la fiscalité, du financement. En fait, le problème de beaucoup de Noirs ici, c'est que déjà de un, pour beaucoup, vous n'arrivez pas à faire des économies. Et vous avez l'impression que c'est vos économies là qui vont vous permettre de créer un business. C'est vos économies là qui vont vous permettre d'arriver quelque part. Alors que toute personne riche ont compris que le meilleur effet de levier pour s'enrichir, c'est le crédit bancaire. L'achat-revente, là, quand je vous parle, c'est crédit bancaire. Après, oui, tu vas peut-être mettre un peu d'apport selon le projet. Ça peut être 10, 15, 20, j'en sais rien. Je ne vais pas te donner un montant. Mais entre guillemets, un premier projet, tu vas pas mettre forcément de l'apport de fou. Mais tu vas utiliser l'argent d'autrui pour t'enrichir. Et tant que tu n'auras pas compris que on emprunte de l'argent pour s'enrichir et nous on emprunte de l'argent pour s'endetter, tu vas toujours rester dans un système où tu vas lutter avec tes 3 000 € en pensant que tu es arrivé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes. Tu payes. En fait, et deuxième point aussi que je voulais rajouter par rapport à ça, beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations compliquées parce que en fait, on a un problème avec le fait d'être propriétaire dans la communauté noire, à mon sens. En France, on a l'impression que c'est un truc de fou. Comme on a vu nos parents lamentablement échouer en France, ils sont pas propriétaires depuis que on les connaît. C'est toujours les HLM, c'est toujours le quartier. Il y en a très peu de parents que je connais qui ont réussi à sortir de ce système qui avait déjà été prédéfini pour eux, parce que c'est des places où on les veut les voir là-bas. Majoritairement, dès que nous, les filles là de 30 ans, 28 ans, dès qu'on arrive à avoir notre premier CDI, on achète, on pense qu'on a réussi. La réussite, c'est pas d'amasser des biens qui ne t'apportent rien. La réussite, c'est de te dire que aujourd'hui, est-ce que j'arrive à me gérer, moi, ma famille, mes enfants, mon mari, nous tous, financièrement, sans qu'il y ait palabre? Sans que ça commence à sortir les longs carnets de budget là pour dire bon, faut qu'on aille faire du camping. Moi tout à l'heure j'ai vu c'était non mais tu sais tout à l'heure j'ai vu c'était hier sur TF1 il parlait de oui, le camping, il y a beaucoup de trucs de camping et tout. Mais moi je suis jamais allée au camping parce que pour moi le camping c'est une activité de voilà quoi. Je vais pas parler mais je vais pas parler des gens Familial. qui ah non ouais familial mais c'est pour les gens qui n'ont pas l'étal. Moi j'aime. Après il y a des campings premium ouais mais franchement pour moi camping j'ai toujours fait, ouais, tu vas mettre ta tente et tout. C'est en mode, oui, on va en vacances, mais c'est vraiment système D. Tu vois, non. Non, mais tu vois, j'ai jamais aimé le camping. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'aller en vacances. Je vais en vacances, c'est pour aller encore aller monter des tentes, aller dormir dans des duvets. C'est-à-dire qu'en fait, vacances, c'est pour me détendre ou Zapona Nyokama. Ça n'a pas de sens. Donc, non, mais à un moment donné, il faut se poser, faut se poser des questions. Moi, tu me dis camping? Eh, flemme, moi je vais pas. Si c'est pas un bel hôtel ou une belle destination, déjà moi de base, je fais partie des gens. Si, Nandia a dit oui, c'est plus ça maintenant. ah, maman, pardon. Pardonnez, Les histoires de pardon. caravane, là, même si c'est caravane premium, pour moi, je préfère vraiment un En plus, hôtel il y avait resort, des aller au émissions comme Mexique. ça à l'époque sur M6 avec l'émission Capital, genre ils montraient les différents Ah, campings. Il y a des ouais. campings, il y a des jacuzzi et tout, premium là. Non, Mais mais c'est moi, vrai que j'aime je prends pas. pas au camping Mais d'abord. moi, j'aime pas. À chaque fois que je vois le camping et même quand je vois les émissions, ça fait pitié. Oui, on reste là parce qu'il y a tout est sur place. Regardez, à chaque fois, il y a des animations. Après, il y a des gens qui viennent avec des mascottes à vous faire danser comme si vous étiez Arrêtons. Après, des fois, ils disent oui. En plus, vendredi, on va courir vite, vite, vite. C'est soirée mille frites. C'est offert par le camping. Tu vois, je me dis, ah, purée. En fait, t'es en vacances, mais t'es dans des vacances qui font pitié. Non, mais arrêtons. Non, mais ça veut dire que ça, là, c'est parce que t'as pas les moyens. Il y En a des vrai, de vrai, tu campings vas te pour faire les des. riches.
Bon, Ouais, ouais, ouais. Je sais que j'ai une pote à moi, elle voulait qu'on aille là-bas. Elle m'a dit, ouais, mais tout. Là, c'est vraiment à Saint-Raphaël, on va là-bas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Finalement, je l'ai pas follow parce que camping, vraiment, c'est vraiment un truc. Je sais qu'il y a en des fait, t'as une campings pour les mauvaise riches. connotation de... Non, mais franchement, son truc, il était bien. C'était même pas des, il était vraiment bien. Elle m'a dit, ouais, c'est Saint-Raphaël, c'est le truc et tout, Némi. Et tout. De toute façon, elle aussi, elle gagne très bien. Elle a l'étal. Donc, mais j'ai dit camping, j'ai dit, camping. Elle a pas elle a pas la moitié. Elle a dit non. Pardon, pardon. Non, mais c'est dingue. Non, mais en Non, vrai, de vrai, mais c'est pour dire en je... vrai, le système, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il vous rend Tintin. Vraiment, si je veux dire Tintin. Parce que vraiment, vous voyez tout ce qu'on vient de dire par rapport aux chèques vacances, aux tickets resto. En fait, on est arrivé à un stade où on voit quelqu'un en train de compter ses sous absolument et tout. Et ça devient fatigant. Tu vois, à un moment donné, ils nous prennent vraiment pour des Tintins, que ça soit la télévision, que ça soit l'État, etc. C'est bon. En fait, à un moment donné, fais en sorte de sortir du système. Et pour être en dehors du système, ma chérie, l'étal. Utilise le levier bancaire, s'il te plaît, ma chérie. Et je sais que moi-même, pour faire ce switch, j'avais du mal. Pourquoi? Comme a dit Noémie, on a vu des gens, on a vu des personnes autour de nous foirer. C'est-à-dire que tu as grandi dans un environnement où on parlait souvent de découvert. Oui. On parlait souvent de monde de piété. Mhm. Ah, pardon. Ah là là. Si tu veux gâter, par exemple, si tu veux gâter la fête des tantines quand elles se réunissent ensemble, tu dis, Tantine, c'est quoi le mot de piété? Elle va dire, ce sont des voleurs. Ils ont volé mes bijoux. Genre, le mot de piété, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle aujourd'hui le crédit municipal de Paris. En fait, tu mets en gage tes bijoux en échange d'un crédit. Et pour que tu récupères tes bijoux, il faut que tu rembourses le crédit. Et tu dois renouveler ce contrat-là chaque année. Donc, Et entre-temps, c'est- la valeur de tes bijoux, tu n'as pas vérifié. Donc, je suis sûre qu'ils ont sous-estimé la valeur de tes bijoux. Donc, en plus de cela, toi, tu renouvelles à chaque fois, mais la valeur de l'or augmente. Moi, je connais des tantines qui renouvellent, ça fait déjà 20 ans, ma chérie. Lâche l'affaire, laisse tes fallait qu'elle bijoux. laisse, fallait moi, ça me, moi, je vais pas parler parce que Laisse sinon, tes pardon. bijoux, en fait. Il y en a qui, ça fait 20 ans. Moi, je connais une tantine, ça fait 20 ans qu'elle est en train de renouveler à chaque fois. Donc, entre-temps, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs bijoux. Entre-temps, il y en a aussi, il y en avait même une qui m'avait envoyé un message il y a 2 ans de cela parce que j'en avais parlé. Elle m'a dit, j'ai raté mes bijoux parce que j'avais pas renouvelé mon titre de séjour. Et c'était pas renouvelé à temps. Donc, du coup, j'ai perdu mes bijoux et ils les ont vendus aux enchères. Quand je dis perdre, c'est qu'ils ont vendu les bijoux aux enchères. Et du coup, tu es encore perdante. Donc, imaginez, il y a énormément, moi je me rappelle, les Congolaises ne mettaient pas les fantaisies. Avant, elles mettaient beaucoup de l'or, elles mettaient les pharaons, elles mettaient les serpents, les lions, les trucs à l'ancienne. Nous, quand on était petites, on avait toujours de l'or, genre, quand on était nés, les coccinelles, là. Tout ça, là, c'est parti. C'est-à-dire que là, on a switché vers les fantaisies, mais en réalité, on avait beaucoup d'or. En gros, c'est ça. Donc, on a vu cette partie-là. On a vu des personnes perdre leurs bijoux. On a vu des personnes faire des investissements en Afrique, faire des allers-retours, retourner avec des poubelles au bled et ça a jamais fonctionné et tout. On a vu tout ça. Donc, du coup, quand tu as vu une partie des amis de tes parents, etc., endettés, tu te dis, moi, je veux plus de crédit. En fait, soit tu expérimentes, tu te casses la gueule comme moi, je me suis fait, tu t'es retrouvé comme clochard de luxe pour comprendre que ça va pas, ou soit tu avais déjà dit non au crédit. Mais en fait, tu faut absolument que tu switches et que tu te dises que je peux m'enrichir grâce à l'argent de la banque. Il faut que tu te le répètes tous les jours. Je peux m'enrichir avec l'argent de la banque. Parce que c'est là où se trouve le vrai game, en fait. Si là, aujourd'hui, tu épargnes, tu arrives à 50 000 euros d'épargne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont des 50 000 euros d'épargne, qui ont des 100 000 euros d'épargne. Vous vous êtes forgé tant bien que mal à regrouper cette somme-là. Sachez qu'avec le crédit, bah, du coup, vous pouvez prendre un financement, créer de l'argent avec ça et vous avancez beaucoup plus vite parce que quoi qu'il arrive, c'est pas avec votre propre argent, c'est avec l'argent de la banque.
En attendant d'épargner 100 000 euros, tu prends un financement de 100 000 euros pour ton projet qui va te générer de l'argent. C'est ça le but. Il y a plein d'entreprises qui fonctionnent avec de la dette. En fait, c'est un banger, en fait. Et ça, faut que ça rentre dans le crâne. C'est ça qu'il s'agit. Noémie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à leurs Et, erreurs? oui, exactement. Et en fait, faut même savoir aussi que, enfin, dans les fonds d'investissement et tout, il y a aussi des stratégies comme on appelle private debt. C'est de la dette que je te parle, c'est pas une banque, hein, c'est de la, c'est un autre type de dette. C'est des gens qui peuvent prêter. Ah, ça encore, c'est un autre délire. C'est-à-dire que c'est dans la stratégie, ça s'appelle private debt. C'est des dettes privées. Rien à voir avec Les ce que tu obligations. connais là. Voilà, ça c'est encore un banger. Mais le problème c'est que la dette en fait, le problème c'est que en fait on est traumatisé par des mauvaises dettes. Parce qu'en fait le problème c'est que souvent, malheureusement, nous on a tous connu, peut-être c'est vous, vous allez me dire oui, il y en a toujours dans les commentaires. Non, nous c'était différent. Moi, toutes les tantines congolaises que j'ai connues, de près ou de loin, soit elles sont devenues sages parce qu'elles ont mangé des coups, soit vraiment, il y en a, ils ont appris des autres. Mais en général, elles-mêmes, quand elles ont commencé à prendre des crédits, c'était pour des bêtises, des sacs, des bijoux, etc. Et finalement, elles n'ont pas réussi à rembourser. C'est là que les mêmes bijoux là que tu as pris à crédit, que tu déposes à mot de piété là, en service à gage, et tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles. Parce que tu veux pas perdre tes bijoux. Et le pire, c'est que quand tu regardes là, pour renouveler les bijoux, là, c'est pas beaucoup, hein. Des fois, ils vont te demander 100 euros, 150. Et tu vois que Non, 150, elle mais n'arrive pas à les déjà, sortir, même pour renouveler. Mais faut lâcher, mais Noémie, fallait attends, abandonner. attends, j'avais oublié ce petit détail. J'avais fouillé sur le mot mont de piété là. En fait, c'est un mot en italien qui veut dire crédit de pitié. Le crédit de pitié. Pour vous dire que le système, quand il prend les gens pour des teubés, il les prend vraiment pour des teubés. Le crédit, le mont de piété, ça veut dire crédit de pitié. En fait, ils sont en mode, la définition, c'est quoi? C'est permettre aux plus démunis d'avoir accès au crédit. Maintenant, là, je fais la voix vraiment pour que vous compreniez qu'on vous prend vraiment pour des teubés. Alors, ça permet de permettre à ce que Tantine Bijou, qui n'a pas beaucoup d'argent, puisse avoir accès au crédit, puisse avoir un crédit, donc de déposer ses bijoux pour obtenir un crédit. Donc, en fait, on vous fait croire que c'est pour aider les gens. Mais c'est pas pour t'aider, c'est pour te nuire. Vraiment, c'est pour te nuire, ce truc-là. Mais comme t'as vu ça, t'as vu les dégâts que ça a causé, ça fait que tu ne vois pas l'utilité de l'effet de levier comme a écrit Binetti. Tu ne vois pas l'utilité, alors que ça a une importance immense. Moi, je vois les montages, Noémie, elle voit les montages, tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Pourquoi on ne le voit, on ne l'a pas vu plutôt de ce côté-là? C'est-à-dire qu'on voit des gens payer des terrains, payer des maisons au bled et tout avec leur propre argent, etc. Alors qu'il y a il y a des, il y a des schémas qui se font. Les gens, mais se font, ils brassent. Mais qu'est-ce qu'ils brassent? Tu te dis, mais purée, mais moi, il faut que je sois la prochaine. C'est pas possible. Et c'est là où on veut amener les gens, en fait. C'est ça, il s'agit. Mais, mais le problème de beaucoup de personnes, c'est il y a quelqu'un qui a dit oui, est-ce que si on est souvent à découvert, est-ce que la banque peut nous prêter? Ça dépend, c'est quoi ton profil? Ça dépend, c'est quoi ton profil? Et il y a des découverts Ah, Noémie, ça a autorisés. coupé. Tu peux répéter? Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que si on est à découvert, est-ce que la banque peut nous financer? J'ai dit, ça dépend de ton profil et ça dépend du découvert. Il y a découvert et découvert. Mais déjà, si tu as découvert, ça montre déjà que tu n'es pas capable de gérer ton argent. Ça montre déjà que tu as peut-être potentiellement des difficultés, entre guillemets, déjà à maintenir avec le budget qui t'a été alloué. Sûrement 3 000 euros au Kukaku, tout est, tu vois. C'est souvent, c'est ça. Et le pire, c'est ceux qui gagnent beaucoup qui sont à découvert des fois. Parce que ils pensent qu'ils sont larges, mais ils sont pas larges. Alors, combien de fois j'ai vu des médecins à découvert? Oh là là. Des gens qui gagnent 10 000 euros, 12 000 euros, ils sont plus à découvert que quelqu'un qui gagne 1 200 euros. Le Parce que les gens, vertige. la personne qui gagne 1 000 euros, à moins d'être fou ou folle, elle a conscience qu'elle gagne peu. Mais des fois, ceux qui sont à 3 000 euros, ils pensent déjà qu'ils sont arrivés parce que on vous a blagué avec le salaire moyen et le médian, et il y en a d'autres qui vous laissent tomber. Mais normalement, en fait, ça peut arriver de te financer. Mais Alors, il y a Solène Finance qui est conseillère qui a dit si 3 mois consécutifs de découvert hors dépassement, c'est quand même bizarre. Solène Finance, c'est très bien.
Mais faut les secouer, ces gens-là. Tu n'auras pas ton crédit. Point final, tu sors du découvert. Point. Il n'y a pas de oui, tantôt, plus tôt. Parce que quand tu vas commencer à te faire financer, après, par la suite, l'apport, c'est comment? Ils veulent encore les financements à 110% où tu mets zéro d'apport. Non, ils vont Maintenant, en aller chez 2025. Nawali et Ils vont payer en plusieurs fois, ils vont plusieurs payer fois. plusieurs fois pour Et acheter à des la trucs. fin, ils vont commencer à les porter plainte parce qu'ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu leur bien. l'argent. Allez hop, tontine sur nous. Et voilà, c'est des modèles comme ça, tu vois, c'est des modèles comme ça par rapport à la mentalité des gens. C'est-à-dire, ok, d'accord, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour avoir leur terrain. Donc, on va créer un système pour que tout le monde ait son terrain. Investissement pour tous. Et puis, à un moment donné, ça capote. Non, mais en fait, il faut comprendre un truc. Les histoires de investissement pour tous, où il y a toujours tous là, moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, en vrai de vrai, il faut être réaliste. Il y a certains moments quand tu vas aller loin dans ta vie, financièrement, parlons sérieux, c'est juste ceux qui sont vraiment, qui font des efforts et qui ont une certaine situation qui vont permettre de. D'où pourquoi je parle de l'achat-revente. On peut te financer ton premier bien, mais derrière, après, si t'as pas de capital pour aller créer ton patrimoine, tu fais comment? L'argent appelle l'argent, en fait. Ça veut dire que c'était qui me racontait ça? C'était qui? J'ai vu une vidéo. Oui, mais je crois que j'ai vu une vidéo. Et en fait, la personne disait que la personne, en fait, elle a réussi à se financer, à se faire financer 56 millions d'euros de patrimoine immobilier. Et ça, je sais que je suis quasiment sûre que c'est pas passé en banque classique, hein. C'est pas ton petit banquier là qui gère qui s'occupe de faire des livrets A et des livrets je sais pas quoi, qui va faire ce type de montage. La personne en question, elle a été capable de mettre 3 millions d'euros. Elle avait plus, hein. Je crois qu'elle a mis que 3 millions d'euros et elle a financé 56 millions. Elle a dit, moi, je suis pas con, je vais pas mettre tout ce que j'ai, mais je vous montre que je mets 3 millions d'euros d'apport maximum et faire 56 millions, ce qui est vraiment ouf, parce qu'il n'a même pas présenté 10%. Faut comprendre que 56 millions, 10%, c'est 5 millions, point 6. Mais le fait qu'il a mis 3 millions et qu'il avait sûrement des actifs à côté pour garantir, il s'est acheté excusez-moi, un putain de patrimoine de ouf qui rapporte vraiment de l'argent tous les mois parce qu'il avait 3 millions. Là où beaucoup vous allez commencer, je prends mon petit studio, je prends mon petit truc. Non mais c'est vrai. En fait, le truc c'est qu'on peut vraiment aller beaucoup plus vite en fait. Même à notre niveau, tu vas commencer à prendre ton petit truc parce que t'as 3 000 euros. Tu prends ton petit studio. Finalement, tu te rends compte que le locataire il paye pas. Mais tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi. Tu veux prouver à tes J'arrête copines que tout. t'es propriétaire. Tu continues. Et en fait, tu fais des petits investissements qui te rapportent rien. Mais dès lors que tu comprends l'effet de levier de la banque, et que tu comprends qu'entre guillemets, il faut en fait faire comme c'est comme exponentiel en fait. Comment ça va marcher? Pourquoi faire l'achat-revente peut être un banger? Tu fais de l'achat-revente, tu as du cash, tu rembourses, tu refais une autre opération, le cash que tu avais là, plus le cash, tu mets une toute petite partie du cash, tu fais encore un autre emprunt, tu fais de l'achat-revente. Mais à un moment donné, c'est multiplicateur. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, parce qu'en une opération, tu peux te retrouver avec 100 000 euros. Là où on dit souvent que faut avoir entre 10 ou 20% d'apport par rapport au montant emprunté pour avoir ton patrimoine. Donc, à l'époque, ça allait bien, que les taux d'intérêt n'étaient pas ouf, un 10 ou 15% d'apport, on pouvait aller genre 150 000 euros, tu pouvais aller chercher les 1 million, 1,5 million. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2025, c'est pas impossible, mais entre guillemets, il faut être avec un très bon courtier, des bonnes personnes qui te suivent, avoir d'autres garanties. Mais du coup, partons du principe que tu vas avoir un patrimoine à 5 millions. Donc on va dire, on va rester simple, hein. On va dire que faut que tu amènes 500 000 euros. 500 000 euros avec de l'achat-revente, c'est plus facilement accessible pour aller chercher les 5 millions que toi avec tes 3 000 euros que tu veux te débattre à acheter des appartements par-ci, par-là, etc. Donc ça veut dire, entre guillemets, beaucoup de personnes, en fait, le fait que vous faites les choses par vos propres moyens, je déshabille Paul, je déshabille Ginette, après je vais chez Aura, je fais un peu de placement là-bas, mais en fait, en gros, tu fais toutes les choses par ta propre force, tu comprends pas, entre guillemets, que là où, si vraiment tu t'étais posé, tu avais pris les formations qu'il faut, tu t'étais accompagné, là où tu perds 20 ans pour potentiellement arriver à un patrimoine à 1 million, et on a en 7 ans, ils ont le double ou le triple du patrimoine. Ils ont 5 ou 10 millions de patrimoine. Parce que derrière, ils ont fait une stratégie
hyper puissants dès le début. Ils ont utilisé l'argent pour donner le confort à la banque pour qu'elle les emprunte. À un moment donné, 100 000, 200 000, 300 000, t'arrives à un moment, bah, bien évidemment, bah, tu vas passer peut-être en banque privée, parce que des fois, pour passer en banque privée, on te demande que 1 million. 1 million, c'est pas un truc de ouf. Tu peux avoir 800, 900 000. J'ai d'autres personnes que je connais, ils ont réussi à négocier, ils sont rentrés avec 700K. Parce que derrière, ils avaient des gros postes, ils ont fait un gros business plan en disant oui, nous on a déjà tel poste, on travaille dans des fonds d'investissement, regardez nos salaires, mais on sait que là, sur le prévisionnel de 5 ans, on atteint déjà ça, on a déjà ce bien, entre guillemets, qui vaut 1 million, mais sur les 1 million, il y a déjà 300 000 euros qui sont acquis parce que le bien a pris de la valeur. Ils ont fait des trucs comme ça, voilà, en rapidos, et finalement, ils sont rentrés en banque privée, et maintenant, ils ont des financements beaucoup plus intéressants que au début. Mais ça a commencé comment? Par des stratégies hyper puissantes et violentes. En fait, si tu ne fais pas des stratégies hyper puissantes et violentes dès le début, tu vas te limiter. Et après, si tu es intelligent, et c'est ce que Aura elle a dit la dernière fois, je vais la laisser, c'est son domaine, elle a dit, utiliser l'effet de levier de la banque pour investir dans des SCPI. Ça veut dire que tu peux emprunter pour investir dans des SCPI, donc des fonds liés à l'immobilier, tu gagnes des dividendes de 400, 300 euros. Ces 400 euros, 300 euros, tu les réinjectes à ton revenu, plus couplé à une stratégie d'achat-revente où tu gagnes encore quelques capitales, 40 000 euros, tu multiplies. Donc après, tu diversifies tes champs. En 5 ans, 10 ans, meuf, Et qui te ailleurs, pourra? Qui te pourra? Et là encore, c'est une petite virgule qu'on a dit le 8 bien. novembre. Otoko Matalikolo. Là, j'ai des clients, par exemple, leur capacité d'endettement, elle est de 800 000. 800 000 parce que derrière, ils ont des immeubles de rapport, derrière, ils ont fait ils ont fait de l'achat-revente, ils ont diversifié en immobilier. Seulement, le banquier leur propose que des financements, en fait. Il leur propose pas des placements intéressants. Donc, du coup, moi, j'interviens. J'interviens dans le sens qu'ils veulent le cash qu'ils ont pu faire, pouvoir le garder et le faire fructifier. Et bien sûr, optimiser les impôts parce que moi j'accompagne les personnes qui puissent faire des économies d'impôts et ça la banque malheureusement ne le fait pas, donc je propose aussi ce service là. Et pour vous dire que du coup on va redescendre un peu l'atmosphère parce qu'on vous a amené un peu haut. Vous, qu'est-ce que vous nous faites? Je veux m'acheter ma maison à Colombes, je veux acheter ma maison à Levallois, au regard de la capacité d'endettement 150 000. Où tu veux aller avec ça pour aller à Levallois? Levallois, minimum, c'est 350 000. Et minimum 350 000, 300 000, 350 000 pour avoir un appartement là-bas. En fait, à un moment donné, en fait, le dossier là, moi je vous dis la vérité, le dossier là, ton dossier, on va le jeter comme ça, fou, on va passer à un autre dossier. Toi, tu vas te retrouver à la Ferté-Gaucher, dans le 77 là-bas, même pas à Provins. Tu vas aller là-bas. Tu vas faire 3 heures de route pour arriver à Paris. Ça, je te le garantis. Parce que t'as pas encore compris que l'effet de levier, c'est quelque chose qui peut te permettre de créer de l'argent et que par la suite, tu peux acheter ta résidence principale. Mais nous, on fait l'inverse. On veut notre petit confort, etc. Alors que là, on parlait de 3 000 euros. On n'a pas spécialement le confort qu'il faut pour avoir un bien. Faut pas oublier qu'on est en France. Est-ce que tu es prête à accepter les charges, à supporter les charges qui vont avec, telles que l'entretien, telles que la taxe foncière, telles que plein de charges qui viennent par la suite, l'eau, etc., le chauffage. Est-ce que tu es prête réellement, t'es prête réellement à supporter ces charges? La réponse c'est non. Il faut agir intelligemment. Et pour ça, on en parlera lors de la conférence. Il y a quelqu'un qui a dit vivement le 8 novembre, parce que prenez vos places, parce que là, on va parler d'achat-revente bien comme il faut. On va parler également des travaux parce qu'il y a un expert qui sera là par rapport aux travaux parce qu'il y a des personnes qui ont peur par rapport aux travaux. Donc, il y aura un expert présent qui a déjà travaillé avec Noémie et ça lui a permis d'avoir du résultat déjà pour elle. C'est pour ça qu'on veut le présenter lors de la conférence. Moi qui suis là pour parler de placement, comment on peut utiliser l'effet de levier pour que vous puissiez financer vos projets de vie. Derrière, il y a une personne qui va parler de financement, comment financer un projet, comment se faire financer un projet. Parce que des fois, la banque, elle vous dit non, 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 non. Parce que derrière, il y a du désordre. On est fatigué des personnes qui ne sont pas finançables. Donc, le but, c'est de te montrer que être finançable, c'est pas un truc de fou, qu'il y a des conditions, oui, certes, et cette personne va te montrer comment tu peux passer d'un petit financement
un gros financement et cette personne, elle est super calée parce que du coup, elle a pu montrer certains montages à Noémie, qu'elle a travaillé avec elle, c'est pas pour rien, hein, qu'elle va venir parce qu'elle travaille avec Noémie dans son dossier. C'est pour ça qu'elle a accepté de venir lors de la conférence pour montrer comment elle finance des gros projets. Et le but, c'est de pas vous montrer du rêve, c'est vraiment de vous montrer à votre petit niveau qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement par la suite, dans 5 ans, 10 ans, avoir de grands financements pour d'autres projets qui vont vous permettre d'évoluer. Donc ça, c'est au niveau du financement. Et bien sûr, on a fait appel à une personne de poigne pour la fiscalité parce que gagner de l'argent derrière, ça demande une stratégie fiscale. Donc faire des économies par rapport à ça. Donc on a fait appel à une autre personne qui va vous parler de la fiscalité, comment les riches font pour ne pas payer d'impôts. C'est ça vraiment le but. Comment les riches font pour ne pas payer d'impôts. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui vous bloque parce que vous avez mis dans votre tête que, ah oui, mais si je gagne de l'argent, j'aurai plus mes aides. Ah oui, mais si je gagne plus d'argent, je ne pourrai pas faire tel business. Ah oui, mais si j'ai plus d'argent, je peux plus avoir tel droit, tel droit. Pardon. Laissez-nous. Là, aujourd'hui, ça chauffe. Macron ne veut plus s'occuper de votre retraite. Macron ne veut plus s'occuper de votre santé. D'accord? Faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes que moi je connais qui payent leur propre mutuelle, qui se contentent pas seulement de la mutuelle du boulot, hein, qui se contentent de payer 200, 300 euros par mois pour bien se faire rembourser leurs frais de santé. Donc là, le game, il est en train de changer. Là, on est en train de virer vers l'Amérique. Voilà, le système américain. Parce que vous savez que Macron, de base, c'est un banquier. Je sais pas pourquoi on le met souvent de gauche, mais c'est un banquier. Le gars, il veut plus financer tout ça. Ceux qui Oui, il a financent jamais été de souvent, gauche. c'est les grosses pathologies telles que les cancers, etc. Ça, par contre, c'est 100% remboursé. Mais si vous remarquez bien, il y a pas mal de médicaments qui ne sont plus remboursés. Moi, quand j'ai appris que le Dexeril de base, Ouais, j'allais dire Dexeril. La crème de mon enfance. Ah, purée, Dexeril. Dexeril. Mais Dexeril, ils ont même Moi, fait un je me branding, rappelle. ils commencent même à faire des pubs en prime, dans les heures de prime, là. Ah non. Le Dexeril, ils ont changé de Dexeril. branding. Non, Eh! pardon. Non, ah oui, ils ont changé d'ailleurs de branding un peu. Oui, mais ils commencent à faire des pubs à 20h. Mais parce qu'ils Ils ont n'avaient dit pas non. d'argent. Attends, quand tu te fais financer que par l'État. Ils commencent à mettre des vrais prix. Ils ont même commencé à faire. En fait, ils ont fait un peu comme Topi Crème avec. Ah non, arrêtons. Mais Et parce qu'il les n'y gens, avait ils pas ont l'État, pleuré. quand tu te fais payer, financer par, tu te fais tout en payer par l'État et tout. L'État, en fait, moi, il y a une pharmacienne qui m'a expliqué le système. Elle m'a dit, elle en a marre que, voilà, elle préfère largement vendre des Doliprane qui sont pas remboursés, du coup, vous payez cash, que des médicaments remboursés parce que l'État, en réalité, ne veut plus trop mettre l'argent sur les médicaments. C'est pour ça qu'à un moment donné, on vous parlait de générique, générique, générique. Ma mère, elle avait trouvé un médecin qui n'aimait pas les génériques et à chaque fois, il écrivait ne pas prescrire des génériques, ne pas prescrire des génériques. Donc la France, elle est en train de changer. Donc chacun pour sa peau, Dieu pour tous. On ne dit pas que c'est tout le monde qui doit avoir voilà, 100 000 euros ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui dois t'interroger sur ce que tu veux, où tu veux aller et on avance. Ne regarde pas à côté, à gauche, à droite. Parce que les gens à côté, à gauche, à droite ne sont pas prêts, en fait, déjà pour être éveillés financièrement. Si t'as des gens déjà financièrement, ils sont boucaques, c'est comme voilés comme des zombies qui sont là en train de marcher, ils ne savent pas. Toi, t'as les yeux ouverts et les yeux ouverts pour avancer. Donc, comme je disais, la santé là, c'est chaud. Donc, ceux qui vont survivre là, c'est ceux qui auront les TAL qui pourront payer. Ça sera plus les personnes qui vont se contenter simplement de la sécu. La sécu là, c'est compliqué. Franchement, je vous dis la vérité. Noémie, qu'est-ce que tu peux... Ah oui, je parlais du Dexeril. Dexeril? Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de tantines qui faisaient des allers-retours chez le médecin pour prescrire le Dexeril là en question. À toute la famille, ils avaient des problèmes de peau. Même au bled, ça allait là-bas, le Dexeril. Et en plus, il y en a qui faisaient des trafics comme ça. Hein. Bon, bref. Je dis pas Il y trop. en a même, il y en a même qui font des trafics de médicaments, mais bon, enfin. Oh, ah, ils se sont fait là-dessus, mais bon, on va pas trop dire. De toute façon, business est Koufa. Le marché est miné.
Le Le marché, marché est miné, il n'y a plus rien qui est remboursé. il n'y a plus rien qui Mais non, rembourse. même le docteur, parce que même les docteurs, maintenant, non mais, même le, même les médecins, ils ont commencé à être surveillés en mode, Mais oui, c'est en ça, mode, c'est trop grave. en mode, ouais, toi, tous les jours, tous les mois, t'as des mal à la tête, on te demande des 15 comprimés, 15 boîtes de Doliprane, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, non, même, À un moment même les donné, il faut médecins, là, payer. même les arrêts maladie, là, maintenant, ça devient hi. Donc, ça veut dire que maintenant, là, hi. À moins d'avoir vraiment une vraie pathologie, là, c'est mort. Donc, faut arrêter tout ça, chercher de l'argent honnêtement. Parce que vraiment, comme elle a dit, Aura, en vrai, il y a de plus en plus de choses qui sont pas remboursées. Et donc, il faut vraiment se prémunir. Et il y a des choses, même des fois, qui sont... moi, dernièrement, j'ai eu pas mal de prescriptions. Une grosse partie n'était pas remboursée. Hein. Et C'était même pas... si C'était c'est pas... remboursé par la mutuelle, il faut d'abord que tu payes. Et après, on te Non, rembourse. mais même les mutuelles, parce qu'il y a des trucs qui sont, ça, c'est des prescriptions. Donc, parce que maintenant, la mutuelle, elle fait quoi? La mutuelle, maintenant, elle fait quoi? C'est que, elle rembourse si et seulement si, c'est remboursé par la Sécu et elle récupère l'autre partie. Mais du coup, quand tu as des prescriptions qui sont, parce qu'il y a il y a des médicaments où la Sécu ne veut pas rembourser parce que c'est des médicaments qui coûtent déjà cher. Ou des trucs, et des fois, c'est même pas pour des trucs graves, hein, c'est juste qu'ils veulent pas. Donc ils ont dit, donc du coup maintenant la mutuelle, elle-même elle dit non. Ou elle va te dire, si tu as une bonne mutuelle, je te rembourse une partie, ou tu as un quota, un montant à ne pas dépasser. Dès que tu dépasses ce montant, et encore là, pour arriver à ça là, c'est des mutuelles où tu ralasses. C'est pas la CMU complémentaire mutuelle universitaire. C'est universitaire ou universelle là. Complémentaire Universel. santé universelle. Voilà. Je l'ai Même moi, tellement je pas que connaissais même voilà. pas bien les acronymes. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, je connaissais un médecin, il est blacklisté par la Sécu parce que trop de patients de CMU. Il y en a eu tellement plein. Oh non, il y en a trop qui ont été blacklistés par rapport à ça, par rapport à... Non, et voilà, et les moyens de votre politique, en fait. C'est important. Par exemple, tu vas prendre quoi 3 semaines d'arrêt maladie parce que tu veux être rémunéré par la Sécu et tout, tu pars au bled et tout. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, prends des vacances, ou s'il faut avoir cette liberté géographique, et financière, et elle a dit surtout à Sarcelles, je te dis, c'est chaud. Dis, sarcelle là-bas, c'est plaque tournante. Ah, je sais Qui pas peut quoi dire. sarcelle? Je sais pas Qui quoi peut dire. sarcelle? Non, mais de toute façon, il y a des villes comme ça. Non, mais tu sais, bah, mais en fait, c'est toi qui disais ça dans un live où tu disais qu'à Sarcelles, les gens, ils coiffaient à l'air, Mamé. ah. Et la team, hein, je vous dis la vérité, cherchez votre argent dignement. Non, mais arrête. Non, mais tu sais, des fois, hein, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a de la ségrégation en France. On n'est pas en France. En fait, tu vois des choses, t'arrives à Sarcelles, tu vois le gars, il est avec le caddie. Déjà, le caddie, ça ne lui appartient pas, c'est le caddie qu'il a volé à Carrefour ou à Auchan. Il vient, maïcho, ou ces petites cacahuètes qui grillent. Non, mais à l'époque, encore, Ah, ça non. passait maïcho. Maintenant, comment c'est devenu? Ah, il y a les brochettes, mais maintenant, aujourd'hui, je suis arrivée à la gare de Sarcelles parce que je devais aller au marché. Il y a un salon de coiffure dehors. J'ai dit non, non. Salon de coiffure dehors. Donc même les policiers, même ils sont fatigués même. Ils ont lâché l'affaire. Ils ont Non, lâché mais ils l'affaire. contrôlent plus. Ils contrôlent plus. Donc là, Non, c'est mais en le fait, moment. Cherchez votre argent en fait. non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, pourquoi je vous dis, faut gagner votre vie? Parce que c'est même pas pour vous, c'est pour vos mamans. Parce que quand tu arrives à Château-Rouge, ils sont tous en train de vendre dehors. Dès qu'il y a la police, des mamans qui sont chargées jusqu'à... Elles commencent à faire des sprints à la Usain Bolt. Non, faut arrêter ça. Moi, ma mère, elle s'est retrouvée à garder un caddie. Ah ouais? Le propriétaire du caddie, il a dû courir. Elle lui a dit, garde mon caddie. Ah, purée. Non, aujourd'hui, Et tu sais non. la bande. Laissez-moi rire. Oh, c'est Non, mais il y a bête. trop de choses, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais en fait, il y a des trucs qu'on normalise, la team, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comment tu peux... En fait, c'est-à-dire que, tu sais, tu vas dans des endroits, tu vas à Château-Rouge, tu vois les tantines, bim, pam, tu vois les Oh, mais tantines, c'est pas tellement malheureux. Des tantines, fois, si tu elle lui dis, arrive, elles viens sont courir malheureuses. avec moi, elle va Paris, chargée jusqu'à.
La tantine, le dos, il est cambré. Elle t'a une pointe, même Usain Bolt, il dit non. Même moi, C'est bon, j'ai plus mal. la sciatique, là, elle a disparu. Ah, Non, c'est qui a arrêtons, disparu. franchement, Non. soyons sérieux. Soyons sérieux et la team et comprenons qu'en fait, on peut se faire de l'argent mieux sans pour autant aller se retrouver dans la foule, sans se retrouver en train de faire des trucs bizarres parce qu'entre guillemets, on connaît pas les choses. Et le fait de travailler dans les fonds d'investissement, de voir beaucoup de choses, j'ai compris qu'en fait, on nous blague parce qu'on connaît pas. On nous blague parce qu'en fait, ils ont compris aussi qu'on est une population qui n'aime pas investir en soi, n'aime pas la connaissance, qui en fait, on est toujours à râler. Ah, mais moi, je vais mettre 200 € dans la conférence. Ah non, vas-y, non, moi, je vais faire. En fait, tout ce que tu mets pas là, tu vas le payer cash Ça à un fait moment donné. cash. Parce qu'au moment où tu vas vouloir parce que nous, en fait, et encore beaucoup plus Aura que moi. Aura, elle a des fois des darons qui viennent, qui ont 65 ans, qui dit, la dernière fois, il y avait une daronne qui est venue voir Aura, qui a dit, je vais faire de l'achat-revente. Aura, elle a dit, mais t'es la retraite dans 2 ans. Je vais faire, on va dire que, comment on peut te faire financer un projet, t'as 65 ans? C'est compliqué. C'est pas que c'est impossible, hein. Mais là, normalement, à ce moment-là, on doit déjà affiner, tu dois déjà recevoir une stratégie qui avait fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans même. Et en fait, le problème, c'est qu'elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que elle n'aurait pas, enfin, que voilà, elle aura pas l'argent qu'elle voulait. 65 ans, il lui reste 2 ans. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait les simulations de retraite, là, que tu pouvais faire la simulation. Elle a vu qu'elle allait avoir que dalle. Et elle se réveille, elle dit, Aura, aide-moi. Mais en fait, Aura, elle est pas magicienne. Elle peut pas. Là, quand votre priorité, c'est de dire, je ne mets pas 250 € dans une conférence. Non, mais à cette conférence, je mettrai pas 100 €. Ah non, mais ce livre-là, je l'achète pas. Ah, la dernière des Lace Wig, là, Glueless, t'achètes parce que t'es fraîche. Pour le moment, tu vois pas la priorité d'avoir un patrimoine. Tu vois pas la priorité d'avoir un cash. Mais t'inquiète pas, les années vont venir et tu vas payer Ça cash et à un force moment de donné, tu vas te payer. réveiller et tu vas te dire, ah, ok. Nous, là, si on fait des statistiques, combien de personnes qui ont encore leurs parents, combien leurs parents comptent sur eux? Maintenant, vous, là, déjà, vous-même, vous avez du mal pour vous-même. Des fois, même avec vos enfants, vous avez du mal. Comment tu vas gérer Là, ta daronne, elle te demande des 200, des 300, mais elle a encore un petit boulot, ou peut-être elle a encore voilà. Quand elle va avoir la retraite à 450 €, tu vas faire comment? Avec un loyer à 400 €. Vous allez sortir les 1000 balles entre frères et sœurs, vous allez vous bagarrer, hein. C'est ça, les ROR à 800 balles. Les dernières des laces. Entre frères et Les sœurs, vous allez dernières vous des tenues. disputer. Ça va chauffer. Vous allez vous disputer. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont évoluer, d'autres non, qui seront un peu à la ramasse, parce que c'est comme ça. Et du coup, sortir 200, 300 €, etc., tous les mois, il y en a qui auront des difficultés, par contre. Beaucoup, beaucoup. Et ça commence déjà, parce qu'on est déjà une génération qui a déjà assez grandi, d'accord. Mais c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Et je sais que à un moment donné, il faudra penser à soi. Faudra penser à soi. Ceux qui gagnent même des 3K, 4K, on sait que c'est compliqué parce que on part du principe que vous gagnez bien. On sait que vous travaillez chez Deloitte. On dit, ma fille, elle travaille à la BNP. Mais à la BNP, comment tu souffres? Oh, ma vie, elle travaille chez AXA. Ma chérie, faut pas te blaguer, on sait. Tu souffres, ma chérie. On te fait Poker des face. micro-agressions là-bas pour que finalement, pas grand-chose. Donc c'est important. Utilise le levier bancaire, on a dit tout à l'heure. Utilise le levier bancaire pour te faire plus et justement que tu aies les moyens de ta politique pour que derrière, si il faut cotiser pour un mariage, s'il faut cotiser pour la daronne, s'il faut cotiser pour ton père aussi, parce qu'il y en a qui dépensent aussi pour leur papa, on n'oublie pas les papas. Il faut pas oublier qu'aussi nos parents aussi, ils ont laissé de la famille au pays et que c'est votre héritage. Ah, Aura, je veux juste Aujourd'hui, je rajouter sais un pas truc. qu'est-ce qui m'arrive à rigoler comme ça, Euh, mais euh, chaud. Il y a Capo Solo qui a demandé c'est jusqu'à quand pour la billetterie pour le 8 novembre. Ce que je veux dire, c'est que les billets partent pas plus tard qu'aujourd'hui. On en a encore vendu des billets. Et donc, du coup, en fait, quand on regarde le 8 novembre, on dit que c'est loin. Mais on a un quota, on a des places limitées. Et donc, du coup, la billetterie, elle commence à se remplir. Donc, on n'est pas à l'abri de faire un sold out bientôt. Et sachant qu'on a mis en place aussi, justement, à la demande de plusieurs,
paiement plusieurs fois. Donc on a installé PayPal et il y a Klarna aussi qui permet en fait de paiement en 3 fois avec ta carte bleue parce qu'il y en a plein qui ont dit bon je sais pas comment se fait qu'ils ont des problèmes avec PayPal. Donc on a mis Klarna au moins voilà directement eux ils font l'empreinte de ta carte etc. Donc en fait clairement c'est même mieux de prendre tes billets le plus rapidement possible parce que voilà on a quand même pas mal de demandes et vu qu'on a installé les facilités de caisse on n'est pas à l'abri que dès qu'on atteint le quota, on dise c'est fini pour le 8 novembre. Donc, n'hésite surtout pas à prendre tes billets. Les Western mignons. Et il y a quelqu'un Donc, qui a oui, dit, oui. ah oui, c'est Santia, pardon, qui a dit, et maintenant les maisons de retraite, même pour les petits enfants payent. Bah oui, même maison de retraite, ça coûte super cher. Et il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo, et je sais que beaucoup de personnes réfléchissent comme ça par rapport au viager. Le viager, c'est que tu finances un bien où il y a un personne âgée et quand il va décéder, tu récupères le bien. Faut savoir une chose, les personnes qui se permettent de faire ce genre de d'opération, c'est des personnes qui ont déjà d'autres biens. Donc des fois, quand vous vous dites oui, tu attends que la personne elle meure, elle quitte ce monde pour récupérer le bien, c'est faux parce qu'entre temps, c'est pour aider une personne qu'elle ait toujours un toit sur la tête et qu'elle reste dans sa maison et il y a même des systèmes que moi je connais justement pour ceux qui veulent optimiser leurs impôts. Je connais un système qui permet à ce que la personne puisse avoir même un service à domicile pour la laver, pour s'occuper d'elle, la faire sortir, la faire voilà jouer et tout. Entre temps, elle est pas toute seule aussi dans le logement en question et tout et tout. Et ça permet à ce que la personne puisse déduire des impôts, mais pour une cause qui lui tient à cœur, à ce que les personnes âgées puissent avoir un toit. Donc des fois, on a de mauvaises idées concernant le viager, mais ça permet à ce que la personne puisse vivre toujours dans son bien et que le loyer ça soit payé en fait, qu'elle ait un loyer qu'elle n'ait plus à payer parce que ça coûte super cher. Donc le but c'est qu'elle ait toujours un toit sur la tête. Voilà, c'était une petite précision. Donc, il y a Mère Double qui a demandé est-ce qu'on doit télécharger Klarna? Non, en fait, tout est dans la billetterie. Ça veut dire que quand tu vas dans la billetterie, tu as 3 options maintenant. C'est-à-dire que quand tu vas dans la billetterie, tu mets le nombre de quantités de billets que tu veux. Il y en a qui met un, il y en a qui met deux, il y en a qui mettent même trois parce qu'ils prennent pour leurs enfants, pour leurs amis et tout, ils payent une fois. Et donc du coup, tu mets le nombre de billets que tu veux. Tu vas mettre un. Après, tu vas mettre suivant. Tu vas arriver dans un formulaire où on va demander ton nom, ton prénom, ton adresse email et ainsi que ton numéro de téléphone parce que c'est comme ça que tu vas recevoir ton billet quand tu auras terminé. Et ensuite, tu vas à la 3e page et à la 13e page, tu as la plateforme de paiement. Et donc, soit tu payes d'un coup avec ta carte bleue d'un coup, soit tu as la fonction PayPal. Donc, tu te connectes à ton PayPal et dans ton PayPal, normalement, pour ceux qui utilisent souvent Même quand PayPal, tu as la tu cliques, t'as deux possibilité. options quand même. Hein. Ouais, Quand tu cliques, ouais. t'as deux options. Ouais, tu as 2 options. Donc, quand tu vas sur PayPal, soit tu payes d'un coup avec PayPal, soit dans PayPal, il te propose de diviser le paiement en 4. Et donc, du coup, tu fais ça avec PayPal, ou tu as l'option Klarna en bas, où tu peux payer en 3 fois. Donc, en gros, c'est ça. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est plus simple pour toi directement. Donc, t'as rien à installer. C'est directement dans la billetterie. Et donc, ça nous a été demandé. Donc, c'est pour ça qu'on, avec les setups et tout, les techniciens, on a mis en place. Tout est directement sur la plateforme. Donc, tu choisis en fonction, de tes possibilités, sachant que la billetterie, voilà, comme j'expliquais, plus haut, bah, il y a encore des billets qui ont été pris, tout à l'heure. Donc, ça commence à aller de plus en plus. Donc, on n'est pas à l'abri, la team. Donc, prenez vraiment vos billets parce que ça va vraiment être une conférence, blague à part, où on va vraiment mettre de la valeur. On a soigneusement sélectionné des acteurs majeurs dans le business, des gens qui s'y connaissent, des gens qui font vraiment de l'argent aussi par eux-mêmes et qui vraiment accompagnent des gens qui pèsent. Et donc du coup, qui savent aussi comment faire pour quand tu débutes au début, aujourd'hui tu es débutante, et demain pour accéder entre guillemets à faire des plus grandes choses. L'objectif en fait c'est d'avoir un plan d'action pour 2026, parce que bien évidemment quand on sera le 8 novembre, on sera à quasiment un mois et demi avant la fin de l'année, donc on n'est pas là pour vendre du rêve, c'est pas la fin 2025 que tu vas commencer à faire des trucs, mais donc d'où pour qu'on parle de 2026, mais tu auras toutes les clés pour commencer à mettre en place des actions qui vont te permettre de lever up en 2026. Voilà, Valou. Exactement. Et les personnes, les intervenants en question, je vais vous dire un truc. T'as pas l'étal, tu pourras pas rentrer là-bas. En fait, ils vont pas calculer ton dossier. C'est logique. Donc, il y en a qui peuvent le prendre pour du mépris ou quoi que ce soit. C'est pas du mépris du tout. Ça s'appelle le capitalisme. T'as l'argent, ok. T'as l'argent, t'as pas, tant pis. Donc,
plus vous allez attendre. Et en fait, c'est pas un non définitif. C'est à vous de faire ce travail-là derrière, de monter en puissance, en grade, etc. De déjà d'avoir de l'épargne de côté, parce qu'il y a une personne qui a posé la question concernant le découvert. Level up girl. On peut pas accepter le découvert en 2025. Donc monte en puissance et de l'épargne de côté et des comptes clean pour te faire financer et derrière que tu puisses avoir une stratégie, soit là la conférence. Et il y a quelqu'un qui a demandé si on accompagnait. Noémie, elle accompagne. Donc n'hésite pas à lui envoyer un message plutôt sur Instagram parce que là-bas on peut faire des audios, on peut prendre vraiment le temps de pouvoir discuter avec vous concernant les services. Donc elle accompagne les personnes à faire des opérations d'achat-revente. Il y a déjà quelques personnes qu'elle accompagne déjà aujourd'hui. Moi de mon côté, je suis conseillère en investissement. J'accompagne les personnes afin que avec leur épargne, qu'elles puissent construire leur patrimoine. Donc, je te dis déjà dans 5 ans, combien va valoir ton patrimoine. Donc, derrière, on fait de l'immobilier, on fait également de déplacements financiers pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers tels que préparer ta retraite, préparer les études des enfants, préparer ton avenir et bien sûr faire des économies d'impôts parce que j'accompagne les personnes qu'elles puissent faire des économies d'impôts. Moi, ça me fait mal au cœur. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, je paye 14 000 euros d'impôts cette année. En tout cas, tu as bien graillé, mais aussi, ils vont bien te grailler derrière. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir optimiser et que du coup, tu payes presque zéro parce que tu as une stratégie financière derrière. Donc, c'est ça le but de nos services. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai déjà mes services, j'ai déjà mon site. N'hésite pas à faire un tour là-bas pour voir aussi mes services que je propose. Donc, voilà, voilà. Et donc oui, pour rajouter, la billetterie, elle se trouve dans la Biodora. Dans la Biodora, sur Instagram ou TikTok, vous allez avoir la conférence Gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre vos billets parce que tous les matins on se réveille. Il y en a même une, elle était en panique, elle arrivait pas, elle m'a dit Noémie, je fais comment? J'ai dit, en fait, elle était tellement en panique, elle est partie prendre un de mes services qui avait rien à Voir voir. avec le On a truc. dit bio, moi dans ma bio il y a rien à part mes services. J'ai dit Biodora. Donc du coup j'ai dû faire un micmac remboursé pour qu'après elle était en panique et tout. Donc c'est pour vous dire que la billetterie, elle est dans la Biodora. Gagner, dès que vous voyez gagner là, gardez, fructifier. Vous allez tomber normalement dans une billetterie et c'est là que vous prenez votre billet avec tout ce on a dit précédemment. Placement financier dans quel domaine? Il y a Alors, aussi une question d'une personne qui a dit, est-ce que vous allez parler de l'investissement en Afrique? Personnellement, non. En vrai, parlons vrai, on n'est pas là pour préconiser l'investissement en Afrique. Je pars du principe que si tu n'as pas les moyens et que tu n'es personne en France, commence déjà à t'enrichir et avoir un socle solide pour après derrière aller chercher les financements, aller financer les projets en Afrique. Il faut comprendre que quand tu es quelqu'un de robuste financièrement, en Afrique justement, tu peux aussi bénéficier de l'effet de levier de la banque, donc d'investir grâce à la banque des banques africaines, enfin des banques voilà du local. pays, etc., des banques locales. Clairement, moi j'ai des gens de ma famille qui ont des très bonnes situations au bled, etc., qui justement eux investissent massivement dans l'immobilier, mais grâce aux banques, parce qu'elles font partie de cette catégorie minime certes de la population qui peut prétendre à ce service financier. Pareil. Maintenant, il faut que tu rentres dans les clous. Et il y a quelqu'un qui a posé les placements financiers dans quel domaine? Alors, ça dépend de la situation de la personne. Une personne qui va venir avec 300 000 euros dans ses différents comptes, ce sera pas pareil qu'une personne avec 50 000 euros ou même 30 000 euros. Ça sera pas les mêmes stratégies et ça sera pas non plus les mêmes produits et services. Il y en a par exemple, la personne qui va venir avec 300 000 euros, on va lui proposer du private equity, donc c'est-à-dire investir dans des startups. Et le ticket d'entrée est de 100 000 euros. On peut faire un financement pour qu'elle puisse entrer dans le fonds. Donc tout dépend, tout dépend. C'est pour ça que j'insiste. Je ne veux pas donner trop de détails dessus, mais le but c'est de connaître la situation de la personne. Est-ce qu'elle est mariée? Selon quel régime? Communauté, pacsé, il y a quoi encore comme régime? Séparation des biens. Tout ça, ça va déterminer la stratégie. Il y a ça, combien vous avez d'enfants. La capacité d'emprunt joue aussi sur le nombre d'enfants que vous avez. Si tu en as 5, ah, là, ah, ah. Pardon, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'enfants, mais je sais que des fois, quand t'as beaucoup d'enfants, on enlève, entre guillemets, sur ton salaire, on part du principe que il y a des banques qui peuvent dire que voilà, un enfant te coûte 250 euros. Maintenant, quand tu fais 250 fois 5, t'as 1250 euros.
Maintenant, si ton salaire il est à 2000 balles, bon, maintenant, faut expliquer comment tu vas obtenir un financement. Ça risque d'être compliqué. Ce sont des réalités. Toutes les banques ne l'appliquent pas, ou entre guillemets, des fois, ils font une moyenne pondérée, etc. Mais ça aussi, ça joue. D'où pourquoi faut se faire accompagner, surtout par Aura qui peut vous donner des stratégies pour dévier en fait des fois cette problématique. D'où pourquoi en fait on va vous expliquer lors de la conférence. Il y a des gens qui se disent oui, mais moi mon dossier il est refusé. Meuf, t'as 10 gosses, c'est dead. Si entre guillemets t'as 10 gosses, non mais Comment tu l'as t'as dit? 10 gosses et t'as un salaire, non mais t'as 10 gosses, t'es maman solo, et même si ton salaire il est à 3000 euros, pension alimentaire, ça rentre le 15 janvier, mais 8 mois t'as rien, l'autre il repaye après que le 15 décembre, on voit qu'il y a aucune régularité, on voit que entre guillemets t'es vraiment maman solo, même si le tribunal il a tranché et que le gars il respecte pas, tu l'as dans le baba. Ce sont des réalités qui font que beaucoup de personnes, des fois, se posent des questions. Pourquoi je suis pas financée? Alors que des fois, tu as une bonne gestion de tes comptes et tout. Ce sont des critères. Malheureusement, ce sont des critères qui comptent. C'est pour ça que, bon, c'est vrai qu'on nous a dit multiplions-nous. Mais tu vas te rendre compte que quand tu rentres dans les histoires de business là et que tu commences à créer l'effet de levier, si t'as pas un compte suffisamment garni, t'as pas de l'apport pour compenser, t'as pas un salaire intéressant et ta situation, on va dire personnelle, est un peu compliquée, maman solo, on sait pas et tout, mais des trucs ça peut jouer. Ça peut jouer, donc faut faire très attention. Donc et ça c'est souvent pour des gens qui ont beaucoup d'enfants, hein. Quand tu commences à dépasser les 3, 4, je suis désolée, mais ça devient compliqué parce Oui, que d'ailleurs, il y a un monsieur qui s'était plaint, tu te si. rappelles de la vidéo? Oui, justement, oui, il y a un monsieur qui s'est plaint dernièrement qui disait que c'est quoi, 21 000 euros qu'il doit sortir pour son fils, c'est ça? J'ai pas compris. Non, c'était une vidéo où il disait que oui, critiquer la banque, c'était un babtou. Il critiquait la banque en Ah disant que oui, il pourrait oui! acheter Oui, oui, son oui, bien. oui! On La lui a, banque ne peut que lui prêter 250 000 euros, sachant qu'ils n'avaient pas non plus des salaires élevés, lui et sa femme. il était à 2000 et quelques, je crois, je me souviens. Voilà, C'est et un sa femme ingénieur. 1700, un truc comme ça. Et du coup, quand il s'agit maintenant de faire les calculs concernant la capacité d'emprunt, ils ont dit que oui, vous dépensez 500 euros par enfant. Donc, ils ont ajouté encore des charges, 500 euros par enfant. Et il avait 5 enfants, je crois. Et la banque lui a dit non. Et en fait, lui-même, il s'est rendu compte, il a dit, mais 250 000 euros par rapport à la maison qu'on souhaite avoir, c'est pas assez. Donc, du coup, il a lâché l'affaire. Et il est venu se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire pourquoi j'ai dit que c'était un blanc. C'est pour vous dire que l'argent là, il y a plus de couleur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, il y a Kappa Solo là qui vient de prendre. Excuse-moi, je maîtrise pas. Il y a Capco Solo qui vient de prendre son billet. Vous voyez les gens comment ils sont vifs? Il s'est Paco éclipsé là. J'ai solo. même. Donc, il s'est Paco éclipsé là solo. après les billets. Quand on va vous dire soldat sur la tête, vous allez dire Noémie, on n'a pas prévenu. Avec les paiements plusieurs fois là, vous allez vous retrouver là. En tout cas, vous allez juste voir même pas les replays, juste l'événement seulement. L'événement seulement Mais de voir les images. donc non, ça va être le feu, franchement. Et oui, et imaginez-vous, il faut vous dire des choses que c'est le papa là, le Babtou qui avait dit oui, moi je suis ingénieur, j'ai 5 enfants et tout, 500 euros par enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Même lui, c'est-à-dire que là, souvent il y en a qui vont dire ouais, mais je suis victime de haine, de discrimination. Non, meuf, c'est juste que t'as pas contrôlé, malheureusement, et ça t'a pas loupé. Paniqué. Non, mais vraiment, je rigole, c'est pas marrant parce que ça doit être une belle chose de faire des enfants. Mais faites les enfants avec la moulaga, la team, parce que ça compte encore, mais Aura, elle est là. Aura, elle ramasse des casseroles, elle fait des miracles parfois. Pas beaucoup, mais des fois, elle fait des miracles. Elle peut s'arranger pour que, voilà. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a une femme qui est venue me voir dernièrement, qui m'a dit, bah, Noémie, et tout, je vais faire de l'achat-revente. Elle me dit, oui, mais moi, j'ai une situation compliquée. Je dis, meuf, j'ai pas trop le temps à perdre. Parle-moi français. C'est quoi ta situation compliquée? Elle me dit, oui, j'ai 3 enfants et je suis à mi-temps. Là, je dis déjà, ok, d'accord. J'ai entendu mi-temps. Je dis, bon, peut-être qu'elle va me dire qu'elle a un métier peut-être cadre ou quoi, donc le mi-temps peut compenser. Elle me dit, non, je suis à mi-temps dans la restauration et entre guillemets, je gagne, et du coup, je complète avec prime d'activité. Mais elle m'a dit qu'est-ce qui est bien, c'est qu'entre guillemets, je sais pas comment elle s'y est prise, elle est séparée du papa, et donc du coup, dans sa fiche d'impôt, elle a que un enfant en charge. Mais en vrai, elle a les 3 enfants à charge. Sauf que légalement, en fait, on les voit pas dans son. Donc elle m'a dit, est-ce qu'il y a moyen que ça passe, etc., etc.
J'ai regardé la situation. J'ai dit, il faudrait déjà que tu augmentes tes heures parce que ça va être compliqué. Là, faut être honnête. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être honnête, c'est qu'à un moment donné, quand tu as mi-temps et tu as un enfant à charge, et en plus tu es dans une profession qui rémunère pas beaucoup, ça risque d'être compliqué. Donc je lui dis franchement, essaie de plus te mettre à mi-temps. Essaie d'être à temps plein pour déjà augmenter ta capacité et une épargne un peu plus conséquente. Ce qui était bien, c'est qu'il avait de l'épargne, mais il m'a pas dit combien. Et donc, du coup, j'ai dit, arrête, faut que je fasse une analyse approfondie parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, le papa, il donne de l'argent, mais entre guillemets, c'est pas déclaré, c'est pas fait de façon, on va dire, visible. Donc, du coup, quand tu vas à la banque, elle va dire, ouais, mais il est où la pension alimentaire du monsieur? Et ça aussi, ça joue. Alors que des fois, si les choses sont faites légalement, que tous les mois, il y a une pension alimentaire qui est une pension alimentaire qui est versée régulièrement, la banque peut vous enlever cette charge-là de l'enfant à charge sur votre salaire et vous permettre de financer des projets. Mais tout ça, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc c'est du cas par cas, comme on dit, du tailor-made. Et il y a encore d'autres situations. On va pas s'éterniser sur ce sujet-là, mais c'est un truc à Il y prendre en a compte. NPR officiel d'ailleurs qui a dit c'est combien de Babtou qui donnent 500 euros par mois à leur enfant. Ce n'est pas la question. Les conditions de la banque sont écrites. Ils ne peuvent pas y déroger. Soit tu t'alignes, soit tu te couches. Quand on vous dit que le capitalisme, c'est quelque chose de violent, c'est réel. Ceux qui ne respectent pas les conditions, on les met au banc de touche. Et ça, c'est violent. Parce que du coup, ça veut dire que toujours tu vas rester en bas. C'est ça, il s'agit. Donc, c'est pas le débat, le fait qu'on dise que 500 euros par mois par enfant. Les conditions de cette banque, c'était ça. Donc, il était déjà au pied du mur, malheureusement. C'est ça qu'il Et en s'agit. fait, il faut comprendre, c'est que des fois, en fait, même les mamans, elles vont venir avec leurs enfants, avec le banquier, en pensant que le banquier va être attendri. T'es pas chez l'assistance sociale. Lui, il va regarder Merci. son En critère, fait, ça, faut il va qu'on voir en son parle. critère. Merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans, solo ou non, elles veulent jouer sur la corde sensible. Oui, je suis une maman, je veux donner un avenir à mes enfants. Des fois, ça marche. 0,01. Mais le banquier, là, il va rentrer les conditions. Refuser. Le système, il t'a refusé. C'est pas lui. Le système. Le système bancaire t'a refusé. Parce que c'est paramétré. Ils vont mettre quelques indicateurs. Le système te dit niet. La banque, Mais c'est non, une entreprise, les amis. La banque, c'est une entreprise. Donc, elle aussi, elle doit faire son chiffre. Donc, si toi, t'es pas rentable, c'est pas ça. Donc, voilà, il y en a plein comme ça qui viennent comme ça en pensant que la banque va les aider. La banque ne va pas t'aider, hein. C'est donnant, donnant. On est partenaire. C'est de ça qu'il s'agit. On est partenaire. Et par contre, là où ça marche, c'est pour des crédits conso. ouais, mais ils s'en foutent. Ils savent que je vais te retrouver avec fichier Banque de France, c'est pas leur problème. Parce que le Oui, c'est crédit, t'as ça. vu les crédits conso, le taux d'intérêt, des fois c'est quasiment le double, le triple de ce que tu pourrais payer pour un investissement, enfin pour un prêt IMO. Et le C'est banquier, là-bas qu'ils se il y a quelqu'un qui gavent. a dit quelque chose d'intéressant. Le banquier voit un risque de plus en voyant l'enfant. Les gens, vous êtes méchants, vous êtes méchants. Est-ce qu'il a menti? Il a pas menti, hein. Donc peut-être que toi tu te disais bon peut-être que ça va l'entendrir le fait que j'ai des enfants, peut-être qu'il va financer ma résidence principale. Tu vois, enfant il fait C'est quelle charge? Faut les cacher des fois, même tu les caches. cachez Non, vos ils vont dire c'est quelle cadavres, charge? cachez vos Hum. cadavres. Tu peux les cacher, mais dans les impôts, là, on va voir le nombre d'enfants à charge. Laisse tomber, il faut juste blaguer. Faut juste blaguer Exactement. avec eux. Donc, Ce non, n'est pas hein. une entreprise à but non lucratif. Merci beaucoup Artem Nature. Parce que on veut trop mélanger les deux, on veut trop mélanger association, business. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des bourbiers, avec des business plans, avec des tontines. Parce que on veut trop le mélange. Moi, je connais une banque qui justement a beaucoup d'associations, etc. Mais je sais que derrière, c'est pour se faire du profit. Et en plus, elle fait partie d'un groupe qui a des banques qui gagnent beaucoup et elles ont cette banque-là, ben c'est juste un segment de marché. C'est pour juste répondre à une clientèle qui a des associations, qui
Ils ont aussi beaucoup de bobos dans leur dans leur banque parce que les bobos ils veulent partager, ils ont une mentalité genre de donation, ils veulent donner dans des associations etc. Mais en fait Ouais, en fait, ils aiment trop des fois se donner moi genre de philanthropie là, à la Bill Gates. Non mais, non mais, en fait c'est comme ça qu'on nous a. Il est on nous gentil, il est beau, a il est... Eh mais mais en philanthropie fait là, le si truc tu c'est regardes quoi bien. en plus le pire c'est quoi? Bah c'est Benevolent Bank and Trust. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que à côté ben il y avait beaucoup de clients particuliers mais c'était beaucoup des personnes sous curatelle et sous tutelle. Curatelle sous tutelle, ils avaient des associations, des entreprises, et du coup, les clients, genre les bobos qui étaient là, en fait, ils sont en mode je suis proche du peuple. Pardon, Ah aussi, c'est trop des pardon. hypocrites. Faut me Non mais en laisser fait, ce le truc c'est quoi? truc-là. C'est que on va continuer à vous blaguer jusqu'à... Ils vont vous On va blaguer continuer à vous blaguer jusqu'à. jusqu'à... C'est-à-dire que c'est ça que des fois même... et franchement, tu sais, euh, faut pas le prendre mal. Hein. J'essaie de me... Ah Seigneur, comment je peux te délivrer ce truc-là? En fait, depuis que je travaille dans les fonds d'investissement, là, ils aiment trop faire les histoires de voluntary charity. Ça, là, ça manque pas. Ça manque pas. Ça veut dire que... Et Genre quand tu vois, Téléthon. on voit toujours les mêmes têtes. Et moi, ça m'énerve de voir ma tête dans le PPT. Comprendra qui pourra. Non, mais ça m'énerve. Les volonteries, là. Et tu vois, c'est des gros, oui, on gagne. En fait, ils sont là en train de dire que, oui, on fait de l'argent. On brasse de l'argent. Mais on fait volonterie, nanana. Des fois, ils vont se donner des causes. Oui, on investit dans la création d'écoles. Vous savez toujours où ils écrivent des écoles. La création de puits. Vous avez l'eau du robinet. Mais nous, là, vous allez... Non, et en plus, c'est vraiment en mode... Et souvent, ils proposent... Bon, il y en a toujours un, c'est par rapport à la maladie, des trucs comme ça, fondation pour telle maladie, et tout. Après, ils ont toujours à un moment donné, ils disent... oui, Noémie, c'est où tu te sens... moi, je regarde comme ça, je dis... Je préfère aller courir, faire les trucs de sport, là, genre faire le marathon, genre tu cours 10 kilomètres et tu donnes de l'argent à une Ah, fondation, le que de marathon, me ouais, voir ouais. là-bas où tu m'attends, que tu veux me voir. Pardon. Mais tu Donc, sais, on c'est le pour fait, vous dire que... c'est... En fait, limite, c'est de dire, tu sais, on le fait, c'est dans ton pays. No way. Et souvent, c'est comme ça qu'on vous attrape. Oui, et tout. Et ça, c'est un truc franchement, il faut que nous, on arrête les Noirs. On aime trop se victimiser qu'on va nous dire, oui, on crée une banque pour vous, les financements pour vous. Ça, c'est vraiment... En fait, des fois, il y a des manières, en fait, on te prend comme une teubée. Et moi, j'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. Oui, non, mais en fait, entre guillemets, c'est pour vous aider. Arrêtez d'attendre quelqu'un pour vous aider. Allez là où on vous demande de payer 15 000 balles. Allez là où on va te dire frais bancaires, 3 000 € l'année. C'est là-bas qu'on va vous traiter bien parce que, en fait, moi, j'ai compris, dès que tu as ton argent, on va te traiter bien. Ça veut dire qu'on va te respecter que d'aller trouver des comptes, beaucoup de gens se sont fait blaguer avec des comptes Revolut et tout. Ils se sont pris des frais, ils ont pas compris. Ça veut dire que là, dans Même une banque nickel. classique, t'as un problème. Nickel. Il y en a moi, j'ai une fille un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, Noémie et tout, je sais que tu travailles dans les bons et tout, des banques d'investissement, tu peux m'aider? J'ai dit, oui, mais moi, je travaille pas, je fais pas des banques particulières. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, j'avais 10 000 € dans mon compte Nickel. Ils me les ont pris, ils veulent pas me les rendre. J'ai dit, qui t'a pris? Oh, Nickel. Ou je crois que c'était Revolut. J'ai dit, bah, moi, je sais pas, je travaille pas là-bas, je te suis, va te débrouiller. Mais parce qu'en fait, Oh. et j'ai dit, mais pourquoi t'as laissé plus de 10 000 € là-bas de côté? Elle me dit, oui, parce que ça coûte pas cher. Mais en fait, ça coûte pas cher. Mais si derrière, t'as pas la garantie que tes fonds sont en sécurité, pourquoi tu vas? Et c'est comme ça qu'on nous attrape la team. On nous attrape dans des plans comme ça, bourbiers. Donc aujourd'hui, maintenant, la question est de se poser, oh, comment je vais level up? Donc maintenant, on va bientôt terminer ce live. Il y a la conférence. Venez à cette Parce conférence. que sinon, on vous Vraiment. blague là avec la banque postale. À un moment donné, il n'y avait plus les comptes courants. Attends, t'as même plus accès à ton compte. Ils ont disparu, bizarrement. Et ça, j'en ai parlé pendant un bon moment là. Vos histoires où vous voulez des banques moins chères. Banques moins chères là, finalement, qu'est-ce que tu payes comme service? Qu'est-ce que tu payes? Il y en a même, il y a des banques qui ont des conseillers qui veillent la nuit. Au cas où si ces clients-là les appellent.
toi, tu fais appel au standard entre 9 heures à 17 heures. Ton conseiller, il te répond pas parce qu'il a pas le temps, lui-même, il est débordé. Et même le standard, là, tu laisses tomber. En plus, on t'a pris déjà le prix d'un appel. Donc, non, c'est bon. On va pas toujours qu'on se contenter simplement du peu et vraiment payons des services qui vont nous permettre d'aller en haut. Vraiment, c'est ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, vraiment, il y a plein de banques comme ça où on fait croire aux gens que oui, mais on est là pour vous aider, vous avez pas des trucs chers, vous avez votre carte bleue, vous avez votre chéquier, vous avez ci, mais c'est des services finalement, ça c'est le b.a.-ba. Va au-dessus et tu verras qu'on va mieux te traiter, largement mieux et surtout le but c'est de se faire financer à chaque fois des projets et que tu augmentes ton niveau de vie et tout. Pas ton niveau de vie, mais en tout cas tu augmentes les financements et que derrière la banque elle te suive et tu crées ta richesse, tu bâtis ta richesse comme ça. Au lieu de stagner et finalement que épargner des petites gouttes et s'attendre à quelque chose. Et même à un moment donné, ah, on va t'appeler gring gring, l'Haïti, gring gring, le Congo, gring gring, la Côte d'Ivoire. Allez, Bob, tu vas braquer ton fonds euro en assurance vie, tu vas envoyer là-bas. Et puis après, tu recommences encore. Ça n'a plus de sens. En tout cas, c'était intéressant le live là. J'ai beaucoup ri. Fallait bien que je rigole. Non, non, mais c'était vraiment intéressant. Donc, prenez vos places, la team. On a mis deux facilités de paiement, soit par PayPal, soit par Klarna qui est dessus, Narna. tout simplement normal, hein. Et voilà, on va aussi bientôt distribuer un formulaire sur le groupe Club Money Mindset pour pouvoir en fait affiner la conférence, pour voir vos besoins, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à remplir et répondre à vos besoins. Quelles sont vos problématiques? Quelles sont vos peurs? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur, ils voient le crédit comme une mauvaise chose, mais en fait, c'est surtout parce qu'on a eu des gens qui nous ont montré qu'ils n'ont pas fait des choses intéressantes avec. Donc, c'est surtout ça.